En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. C'est le février, c'est le mois sans alcool. Février, peu d'alcool. C'est... La raison, je vais vous expliquer. Moi, je fais le février sans alcool, mais je suis un humoriste des années 90, fait qu'il y a un entracte dans mon mois. Fait qu'à soir, c'est comme mon entracte. Et la raison pourquoi j'ai bu un peu cette semaine, j'ai pas bu du début du mois, j'ai bu un peu cette semaine et c'était pour fêter. Je l'ai annoncé sur mon Facebook. Ma blonde a perdu sa bague. Elle avait un jonc que c'est un héritage de famille. Ça faisait 25 ans qu'on y avait donné cette bague-là. Puis depuis que je la connais, elle disait tout le temps ça. Mes filles, quand ils vont être grandes, je vais donner ça à une de mes filles. Et on a fait le mois sans alcool. Fait que Chris, on a dégonflé. Puis après, la bague a tombé. Esti, parce que c'est ça qui arrive quand tu bois pas. Tu dégonfles, esti. Tu sais qui perd pas ses bagues? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu ne perd jamais ses bagues. Fait que là, en tout cas, elle perd sa bague, elle s'en va à l'épicerie, elle revient. Et là, je l'aide à défaire l'épicerie. Et avouer qu'elle n'a plus de bague. Puis là, j'étais comme tabarnak, qu'est-ce qu'on fait? C'est où tu l'as perdu? Puis elle ne savait pas. Et moi, j'ai eu le flash, j'ai fait asti, je vais me servir de mes réseaux sociaux. Tu sais, j'ai pas mal de monde qui me suivent. Puis, tu sais, je me sers pas vraiment de mes réseaux sociaux. Puis ma blonde ne voulait pas. Fait que j'ai dit, donne-moi une photo de ta bague. Puis elle ne voulait pas. Puis, fait que je regardais toutes les photos que j'ai d'elle. Puis j'ai fait genre, j'ai juste zoomé, j'ai croppé son doigt et j'ai dit, j'ai perdu cette bague-là. Mais j'ai même pas dit que j'ai perdu cette bague-là, vu qu'elle voulait pas que je dise c'est elle. Fait que j'ai juste dit, hey, on a perdu cette bague-là. Et moi, je me disais, c'est impossible qu'on va le trouver. Et il y a une madame qui a trouvé la bague dans la neige, dans le stationnement du IGA. Elle m'a écrit, moi, je suis allé. Ma blonde, elle ne savait même pas que cette madame-là a trouvé la bague. Fait que je suis allé voir la madame. J'ai offert de l'argent. Elle dit non. Elle m'a donné la bague. Et là, moi, j'étais tellement content. Ma blonde, elle ne le sait pas. Fait que je l'ai amenée au pawn shop. Et... Non. Mais c'est ça, ma blonde était tellement contente. Elle était tellement contente. La madame, elle voulait pas que je la nomme. Elle voulait même pas... nous autres, je voulais y donner de l'argent, puis elle voulait pas l'argent. Fait qu'on va donner... Elle a juste dit, donne à une cause qui a rapport avec les enfants. Fait qu'on va donner 1000 pièces à son nom, à Leucan. Fait que merci, madame, d'avoir trouvé ça de ma blonde. Et là, je suis très heureux. Et on a bu pendant 3-4 jours, juste le temps de regonfler. Ouais. Après, pour garder la bague en place. Ben oui, gardez Chris, tabarnak. Ouais, c'est ça. Je m'étais acheté un cock ring, il n'arrêtait pas de tomber. Hey, on a un gros podcast pour vous autres. Yann, es-tu prêt? Oui, monsieur. Invités-là. On a tout ce que j'aime d'un podcast. Il y en a un que c'est un gars, il est venu, c'est la 14e fois qu'il vient à sous-écoute. Chaque fois qu'il vient, c'est un hostie de gros hit. L'autre, c'est sa première fois à sous-écoute. Fait que je suis surexcité de l'avoir. Ils ont un show télé ensemble qui s'appelle Nul en chef. Mesdames et messieurs, voici John, Mike et Arnaud Soli! Merci, les gars. Merci tellement d'être là. Yes! Là, bougez pas. J'ai bien aimé la joke du cock ring, by the way. Ça ouais? m'a fait bien rire. Ben, merci beaucoup. Mais c'est vrai, est-ce que vous avez déjà... Ben, toi, tu bois pas tant que ça? Ou... Pas tant. Toi, J'ai donné. J'ai travaillé dans un bar 10 ans. Là, je suis tanné. Là. Toi, mais
T'es-tu tanné à un point que tu fais « Hey, ce mois-ci, je bois pas » ou t'es juste, tu fais « Ça Hey, je dépend. devrais moins boire ». Mais je suis tanné. OK. Je suis tanné. Mais j'ai des jeunes enfants aussi, là, je suis tanné. Ah ouais. Mais les hangovers sont violents, je trouve. Puis j'ai des petits post-traumatiques, là, de genre, je vois du Jameson, puis genre, j'ai des reflux, là. OK? Comme la vieille Bang Bang, là. Ah ouais, non, genre comme... Mais j'aime ça être chaud, mais je me gère. Tu fais-tu le mois sans alcool ou... Non. OK. Tu l'as-tu déjà fait, toi? Moi, j'ai déjà fait le mois sans alcool, puis aussi, l'année passée, j'ai arrêté de boire pendant 3 mois. OK. Juste pour me prouver que j'étais capable. Je suis allé à mon chalet, puis c'est là aussi que j'ai écrit... En fait, ça m'a aidé à écrire mon premier livre de cuisine. OK. Fait que pendant 3 mois, j'étais allé à mon chalet, j'ai jamais sorti de là. Ah ouais? Puis ça m'a poussé un peu à écrire un livre que c'était mon premier, donc je savais pas dans quoi je m'embarquais. Puis une chance que j'ai arrêté durant ce temps-là, parce que j'étais capable de le produire en dedans de 3 mois, fini. Puis je te dis, c'est comme un hostie de workload. Là. Parce Fait que qu'écrire j'étais un livre vraiment de content. recettes en boisson, ça doit être comme... tu sais, Mais les c'est quantités, contre-productif, là, c'est sûr. Une demi-cuillerée à thé quand t'es sous, là, on s'en calisse un peu. Là. Une tasse écart, une tasse écart. Vas-y à l'œil, cuis ça Tu jusqu'à ce que mélanges ça tout soit le temps bon. ton drink dans la recette aussi. Tu prends un peu de riz, un peu, ça va prendre des glaçons, du Jameson. Mais non, mais c'est sûr. Mais non, j'aime ça une fois de temps en temps. Prendre un petit break, pour vrai, je trouve que ça l'aide. Comme en ce moment, on essaie de peut-être arrêter, moi et ma blonde, peut-être le mois de mars. OK. Juste pour dire. Tu sais, un petit coup de soleil, un petit arrêt de boire. La vie est belle. C'est un beau mois pour comme. J'ai jamais Ça relance. essayé de Ouais. pas boire en mars. Février, c'est mieux parce que c'est plus court. Ouais. Ben, tout le monde Ouais. dit ça, mais c'est une question Ouais. de jour. Mais il y a Ouais. la Saint-Valentin au milieu. Ouais. Que, tu sais, souvent, c'est Ouais. le fun du Porto, là. Il n'y a rien qui dit amour comme un verre de Porto. Un grand verre de Porto. 8 chocolat Porto anal, style. La séquence classique. Avez-vous fêté ça, vous autres, hier? Parce que la Oui, Saint-Valentin, oui, oui, ouais? oui. Ben, oui, Relax. tu sais, j'ai fait un super à ma blonde, OK. puis oui. Moi, c'était tartare et cuny. Tartare et kiné. Ça a bien été, c'était cool. Tout cru. Hein, Chanel? Sa blonde est là. Vous, ça paraît que vous êtes un nouveau couple. Ceux qui suivent John Mike, ses réseaux sociaux, c'est parce que vous êtes beaux, là. Tu sais, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, à peu près. Vous êtes encore dans ça va faire la phase comme... Tu sais, ça paraît que vous vous aimez dans le sens... Tu sais, non, mais il y a de la tension sexuelle dans chacune Beaucoup des de stories, tension on va se le sexuelle. Je suis dire. brûlé. Asti, je suis brûlé. Mais je dors pas beaucoup. Ah, OK. Mais ça, en plus, pour une femme, je pense que c'est le top du top, c'est d'avoir un chef. Tu sais, elle, tu sais, la bouffe est bonne tout le temps, Oui. tandis que moi, il faut que je cache les boîtes de mes Calinas avant que je fasse l'assemblage, tu sais. Mais ça, c'est un grand classique. Les gens pensent que, étant donné que je suis chef, je veux dire, ma blonde est aux petits oignons, on mange des repas 5-6 services à chaque soir. C'est quand même pas le cas. Là. Tu sais, quand j'arrive à la maison, là, je travaille un petit peu moins, j'en conviens, mais à la base, là, je veux dire, on travaille tellement fort. Mais tu Lorsqu'on sais ce arrive que à la tu maison, fais, on par veut exemple, chiller. tu sais. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, Exact. même Mais si tu connais tous ça. les chefs font non, c'est pas de la grande gastronomie, mais au moins tu sais ce que tu fais. C'est Ouais, sûr. c'est ça. Avec rien, on peut faire des grandes choses. Tu sais, c'est souvent des vides frigo, des affaires. En fait, ce qui nous différencie, c'est avec peu de temps, on est capable de faire des grandes choses. Mais ça te tente-tu de cuisiner quand tu fais ça, genre 60 heures semaine? Mais ça dépend pour qui. Tu sais, ma Ouais. blonde est tellement reconnaissante. Elle aime ça. Tu sais, elle a quand même un excellent palais aussi. Fait qu'on aime ça cuisiner ensemble et tout ça. Fait que je te dirais que... Elle a un très bon palais. Et non, mais honnêtement, quand je sens que c'est bien reçu, ça va toujours me faire plaisir. Tu sais, elle invite Ouais. souvent les amis à la maison. Fait que Chris, c'est toujours moi qui fais à manger. J'adore. Encore une fois, je l'ai Ça su là. sonnait pas comme t'adorais ça. t'as dit Le le- bout de Chris. J'adore. Chris, elle amène tout le temps ses hosties d'amis. J'adore. J'adore. Elle est comme, venez-vous-en jeudi, Mike va vous faire un 8 service, relax. Puis là, il est comme Honnêtement, c'est tabarnak. pas loin de la réalité, Ouais. mais j'aime quand même ça. Vraiment. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a lancé là-dedans? T'étais-tu le genre de petit cul qui adorait faire à manger ou... Moi, en fait, j'ai commencé à regarder des shows de télé sur Food Network quand j'avais comme 12-13 ans. Moi, je suis devenu chef pas parce que je voulais ouvrir un restaurant, mais parce que je voulais avoir des shows de télé. Ah ouais. Fait que moi, c'était un peu l'inverse, tu sais.
Après ça, la nature de devenir un chef, c'est de gagner énormément d'expérience, d'aller à l'école, de voyager. Fait que par le fait même, je veux dire, j'ai tout fait ça, puis après ça, j'ai ouvert un resto, mais toujours dans l'arrière-pensée de vouloir être une star de la télé puis d'avoir mes propres shows. Mais pour y arriver, il fallait que j'aille le street cred, l'expérience, les guts, puis les couilles de comme me rendre là, tu sais. Absolument. Fait que ton rêve ultime de petit cul, c'était de juger Jean-Thomas Jobin qui Son fait du saumon mayonnaise. Ça, c'est comment pour... Tu sais, parce que, d'ailleurs, j'ai écouté l'émission, j'aime vraiment ça, mais tout de suite, c'est épisode 2 que Jean-Thomas, qu'on le voit pour la première fois, et il est tellement mauvais en bouffe que, tu sais, Chris, quand juger quelqu'un de même, c'est parce que ça doit être... Tu dois faire comme, qu'est-ce que je fais ici? moi, j'ai vu que Jean-Tom, il est vraiment poche quand on a dit, genre, couper les oignons. Puis là, j'ai vu, genre, sa face Qui a faire... paniqué? Ben, genre, déjà, je sais pas c'est quoi des oignons. Là, il est allé chercher un genre de petit couteau. Pas le couteau à beurre, mais celle-là d'après, là, que tu coupes. Moi, je l'ai vu un aller petit chercher steak. le robot culinaire. Je pensais qu'il allait mettre ça Il là-dedans. voulait peut-être broyer ça. Puis là, il coupait... Man, il coupait comme un enfant coupe la plastine, genre. J'étais genre, mais tu y arriveras jamais, là. C'était... Puis il était en panique, là. Genre, il check autour de lui. C'était notre préféré, définitivement. Ah ouais, c'était tellement bon, là. Ça, c'est-tu ton concept? Non, c'est Attraction, la boîte de prod. OK. Ils m'ont approché, il y avait déjà l'idée. Puis j'ai donné mon input un peu quand on a commencé à acheter les bases du show, mais il y avait déjà l'idée de base de Nul en chef, des vedettes pas bonnes en cuisine. Puis après ça, on a auditionné John Mike, on a fait une journée complète de casting avec plein de monde. Puis on a monté l'équipe après ça. Ouais. Puis, est-ce que ça va revenir ou c'est trop On tôt sait pas encore, pour ça savoir? regarde bien, mais tu sais, en télé, je sais même, tu sais, dans le sens, ils doivent être en train de checker si Belle va exister l'année prochaine. Là. Ils sont comme, bon, on fait-tu de l'argent avec ça? Mais tu sais, Oh, honnêtement, merci, je pense que moi et Arnaud, on est très satisfaits du montage. Tu sais, nous autres, on était sur le terrain, on voyait des affaires, on entendait des trucs, on était comme « Ah, ça, c'est un bon gag, ça, c'est une bonne joke. » Mais je sais pas nécessairement ce qui se passe dans un autre candidat pendant que toi, tu fais rire quelqu'un. Fait qu'au montage, je trouve que moi, j'ai eu un genre de double expérience. Ouais. Tu sais, quand je le regarde, je suis comme « Ah, si, j'avais manqué cette gag-là, c'est fucking drôle. » Puis je pense même à faire avec toi, là, tu sais. Ben, c'est comme la télé-réalité. C'est une genre de télé-réalité dans la mesure où, tu sais, il y a des caméras partout. Chaque poste de travail a sa caméra. Chaque participant est suivi par quelqu'un. Il y a nous. Après ça, il y a les confessionnals. Fait que, tu sais, c'est une journée de tournage pour faire 40 minutes de télé. Fait que c'est ultra un monté. épisode par journée que vous Au faites? début, on faisait ça, puis à la fin, on a fait des doubles. Ça, c'était plus compliqué. Ouais. Ouais, ça, Ça, un c'était autre game. 2 shows par Hey, jour. déjà, ils sont pas bons. Ouais. Pas bons et fatigués. Ouais. Ça doit être... c'est Chris épouvantable. qui devait se couper tout le temps. Ben, tu sais, Joe Carm, il s'arrache un bout de doigt. Là, tu sais, OK. on monte pas les... Ouais, tu sais, avec la mandoline. Là, Ouais, je voulais montrer dans la loge. On dirait un grand... ouais. Un gars qui a comme grimpé l'Everest puis il a manqué Ouais. un bout, là. Ouais, Ouais, mais, Ça a de l'air son doigt a de l'air d'un poster chez le médecin qui te dit de faire attention à ton diabète. mais tu sais, puis en plus, John, une des affaires qu'il a pris le plus de temps pour dire, c'est la sécurité. Parce que, tu sais, oui, c'est un show niaiseux, mais pour vrai... Non, mais c'est vrai. C'est drôle de te Parce que- blesser dans un show. Mais tu sais, il y a des C'est friteuses. Ah ouais. Le monde, il court avec des chaudrons d'eau bouillante. Ah Tu sais, ouais. toi, tu as travaillé en cuisine, là, il y a des blessures graves. Là. Tu sais, c'est comme... Non, tu sais, c'était ultra important. Tu sais, pour ce show-là, surtout qu'on voyait qu'il n'y avait pas grand talent puis Ouais. aucune expérience. Ben, C'était quelque chose qu'on voulait vraiment mettre j'ai de l'avant. remarqué pas mal, pas tous les participants, mais un participant sur 3 n'a pas le réflexe de mettre une mitaine à four avant de prendre quelque chose en métal. Fait que c'est tout le temps comme « Aïe, câlisse! » Puis c'est pas genre « je le remets », c'est « il le donne à quelqu'un d'autre à- ». Je me rappelle pas c'est qui. À qui leur fait ça. défense, là, Mike, la prod a eu la brillante idée pour rajouter de l'humour à Ouais, du l'émission, suspense. d'acheter des genres de mitaines humoristiques, Ah ouais, que des c'est des petites- marionnettes ah ouais. en silicone avec des gros Mais yeux. c'est long de Ça, même, hein? Non, mais Ouais, c'est ouais. ça se rend pas plus loin que ça, là. tu sais. C'est gros comme 2 tacos, Ah ouais. là, tu sais. Fait que tu rentres ça là.
Fait que c'est mal fait. Je pense qu'à partir du show 4, on les a changés, mais ouais, ça a donné lieu à quelques petites brûlures. Mais c'était somme toute sécuritaire. Tu sais, Joe... Non, mais... Tu sais, Joe Corm, il l'a pas mis son gant en cotte de maille à un moment donné. C'est ta faute, Chris. Ça pissait partout. C'est ça, ouais. OK, il y avait c'est un vrai gant en cotte Ouais, de un petit maille gant ou c'est en- une petite marionnette Non, en non, c'est un vrai, métal? c'est un vrai. En fait, c'est un gars de jardinage. Je l'ai dit à Prod, il était comme... On pensait que tu niaisais. Quand c'était un gars... J'étais comme, non, je niaisais pas, tabarnak. C'est pas c'était un gant. grandeur nature. Oui, exact. Donc, c'était un gant de jardinage. Déjà là, c'était pas le bon gant. C'est pas grave, Ils ont saison 2, on va acheté refaire ça. un gant. C'est un gant de jardinage. Fait que, Ah, je savais pas. ça aurait quand même coupé. Pas grave, la Ah vie ouais. est un cadeau. La vie est belle. OK. Très spécial. Mais toi, tu serais trop bon, je pense, pour le faire. Tu sais, mettons qu'on jase déjà de casting un peu saison 2. Ben moi, T'es quand même pas pire. moi, toi. je sais que, tu sais, mettons, je serais pas assez bon pour travailler dans une cuisine. Non, ça, je Mais suis je sûr sais que oui. comment faire à manger. Là. Ouais, Tu c'est sais, je suis pas comme... Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas besoin de... Je regarde dans le frigidaire, je fais, il y a ça, je sais quoi. As-tu d'autres mondes à nous conseiller pour la saison 2? As-tu des chums à toi que tu sais qui sont pas dans cette saison-là, qui cuisinent vraiment pas bien? J'essaie de prend des notes, penser. Non, la plupart de mes amis font bien à manger. Tu sais, je suis surpris. C'est drôle que ce que tu dis, parce que même moi, là, je vais être très honnête avec vous, là, quand j'ai vu le niveau Ouais. de la première saison de tous nos candidats, j'étais comme... Honnêtement, Chris, je savais pas que les gens savaient pas cuisiner tant que ça. Ouais. Tu sais, puis je veux pas qu'on continue à cibler Jean-Thomas, mais Ouais, ouais, on ouais. peut cibler Ouais. tout le monde. Mais moi, ça m'a surpris. Danick était à chier. Donc, Danick, à un certain âge, là... Ah ouais. Hey, Mais- Danick, man, Chris. 4 crevettes super cuites avec du tabasco. La mayonnaise... Plat principal. Voyons, mayonnaise tabarnak. ketchup, Ah ouais. la belle trempette. T'es qui, toi? Man, pas bon, là. Chris, il avait fait... En tout cas, mais je pense que plus tu vieillis... Tu sais, moi, mettons, quand j'étais jeune, je faisais pas de sport, puis à un moment donné... Genre, je pense que j'ai appris à nager à 10 ans, puis plus t'attends pour faire quelque chose que les gens autour de toi font, plus c'est gênant, puis t'as pas d'occasion de te pratiquer, Ouais, ouais. puis ça devient une espèce de trauma. Puis je pense qu'en cuisine, c'est ça. Tu sais, quand t'es plus vieux, à un moment donné, t'es comme... Chris, je peux pas, là. On dirait qu'il faut que tu fasses comme... Tu commandes tout le temps, tu sais. Tu sais, Ouais. t'es entouré de gens qui te jugent, t'as peur du... Fait que j'ai l'impression que plus t'attends, plus c'est tough d'apprendre quelque chose, que on pense que, tu sais, c'est quand même de base, là, se faire à manger. Ouais. Moi Michel, tu sais, mon gérant, il a appris vraiment sur le tard. Je sais même pas s'il est capable de se faire à manger maintenant, là. Ben- Mais je me rappelle quand il avait 30 ans, il m'avait parlé de... Il venait de découvrir comment se faire des sandwichs au thon. Et c'était spectaculaire. Parce qu'il était comme... Hey, c'est du thon. C'est comme les petits sandwichs dans les funérailles au poulet, mais au lieu du poulet, c'est du thon. Puis c'est super simple. Tu mets juste du thon, de la mayonnaise, puis du poivre. Puis j'ai fait, Michel, t'as-tu mis des petits bouts de cocon? Puis là, il a fait, tabarnak. Des cocons! Ou du ouais. C'est pas cocon. Faut que je c'est- quitte les funérailles, là. Faut que j'aille checker ça à la maison. Mais ouais, c'est ça. Je pense, c'est que tu deviens, ben en tout cas, quelqu'un qui est pas bon en cuisine. Si tu vis tout le temps tout seul, tu te pratiques Ben, pas. puis t'as tes go-to, tu sais, genre comme justement Jean-Thomas, il a sa fameuse Avec recette saumon à maillot ouais, ça monte, mais en papillote, là, que ça, il fait La ça. fameuse recette à sa mère. Ouais, qui fait ça tout le temps, puis il est comme 17 minutes à 350, puis c'est 17 minutes, là, puis... Mais il l'achète dans tel IGA, tu sais, je veux dire, c'est comme, si tu lui donnes pas le bon saumon puis pas le bon faux, il est comme, il Il brise, là. manque de papier parchemin, il est mort, il est Il fini. est genre, c'est pas ma sorte d'alu, là, tu sais, mais anyway. Mais, puis sinon, il achète des plats cuisinés qui chauffent, tu sais. puis- Mais je sais pas si c'est tous les autistes qui sont mauvais en. Parce que peut-être Louis T, booker Louis T pour la saison 2. Ben, honnêtement, je pense que c'est un point. Si t'as pas, tu sais, si tu viens d'une famille qui est pas à la base, pis c'est pas une question d'être gastronomique ou non, mais tu sais, si tes parents cuisinaient pas beaucoup, chose que les gens savent pas, c'est que moi, je viens d'une famille ultra grano. Mes parents, c'était des Ah ouais? grands sportifs. Fait que moi, j'ai été élevé au tofu, OK? puis au brocoli, puis Chris, genre t'as au pas une chou-fleur. face de gars qui a été élevé Non, au mais je te tofu. jure.
Mais tu sais, comme du tofu qu'on poêlait là, pendant à peu près 45 minutes, tu échappais ça à terre, ça cassait une tuile. Des brocolis, des choux-fleurs, vapeur pendant 45 minutes. Toutes les hosties de bouts de brocoli, il reste plus rien, il reste juste la tige. Ah Fait que ouais. moi, j'ai été élevé à ça. Mais ça a fait des traumas parce que là, t'étais un gros carnivore, toi. Là. 100%. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai un peu pris de poids dans les derniers mois. Ouais. Mais la vie est belle. Dans les derniers mois, tu viens de quitter le nid familial. Et comme- Je suis un Tanguy, je vous avoue. Je suis Tanguy. une moustache. Mais tu sais, Mais Tout tes le parents monde- cuisinaient, par exemple. ils cuisinaient ça. Ok, Fait que juste non, ça? pas vraiment. Ok, tu sais. ok. Fait que tout le monde est comme, Fait que t'as c'est de appris à où cuisiner t'as comment? appris? Je pense que ma grand-mère m'a donné beaucoup la piqûre. Tu sais, elle venait me chercher à tous les mercredis avec comme des 4-5 services. J'avais peut-être 10-11 ans, elle ouvrait le Ah ouais? fridge. Puis on commençait ses rum and coke. Puis après ça, les professeurs se demandaient pourquoi je dormais en classe. Mais ça a commencé là. Puis après ça, moi, je me suis vraiment intéressé à des émissions de télé où c'est qu'il y avait des animateurs ultra sexy, tu sais, principalement hommes. J'étais comme, I wanna be that guy. Ricardo, Daniel T'sais, Pinard. Non, mais tu sais, comme des shows. Daniel Pinard, je mouille ma petite culotte. Rest in peace. Mais non, ça a commencé comme ça, mais Mais tu regardais plus anglo, parce que toi, t'es bilingue, tu sais. Mais tu regardais Ouais. plus des shows américains? ouais, 100%. Ok. Ben, des shows américains ou des shows sur Food Network de Canadiens. Tu sais. Ouais. Mais je choisissais toujours où j'étais attiré vers un animateur qui avait comme énormément d'entre-gens, avec de la bouffe facile d'accès, mais qui avait l'air délicieuse. C'était-tu dans les années, tu sais, ben, tu sais, comme Gordon Ramsay, il y avait de quoi de fascinant de crier après. Tu sais, moi, ma dernière tournée, fin de la tournée, on s'en va, j'amène mon équipe à Vegas, puis on va dans le restaurant Gordon Ramsay, et le serveur est super fier de nous annoncer que, tu sais, parce que ma blonde était comme, je sais pas si Gordon Ramsay vient ici souvent, puis j'ai fait, Gordon Ramsay est jamais venu Ouais, non. ici, esti. Il est venu à l'ouverture, puis- Donc, ouais, il est venu, puis après, tu sais, fait qu'on lui demande, puis il fait, oui, il est venu ici, puis il m'a traité d'incompétent. Puis il était vraiment content, puis il a fait... j'ai fait quelque chose qu'il a dit qu'il avait jamais vu quelqu'un d'aussi stupide dans une cuisine. Wow! Puis il était fier. Tu voyais qu'il avait appelé son fils pendant son break Hey, pour man. faire « Your daddy made it ». Mais l'émission de Gordon Ramsay, où c'est qu'il allait dans des mauvais restos, puis qu'il faisait juste insulter. Ouais. Ça, là, C'est quoi, Kitchen Nightmares, de quelque la chose de même? exactement. Ah mais ouais. tu sais, tu vois que c'est du monde que ça va déjà pas bien. Tu sais, ton resto, T'es sur le bord de faire ils ont faillite. des dettes, Ah la ouais. machine à grill Ah ouais. cheese est pétée, ils sont là. Puis là, lui, il arrive, puis on le voit bien que c'est de la merde. Là. Tu sais, ils ont besoin d'un coup de main, ils ont pas besoin de faire comme This is the worst fucking shit I ever seen! Puis là, ils sont là. Je le sais, Chris, man. C'est pour ça que t'es là. J'ai C'est moi. des dettes de jeu, man. Aide-moi. Il y a des rats. Asti, je le sais que c'est de la merde. Asti, que ça, c'était bon, ce show-là. Ça roule encore, Ah ouais. hein? Ça fait 35 ans. Il l'a fait Ah, avec ouais? les hôtels aussi. Ah ouais? Ah, Ah des ouais. hôtels. Mais tu sais, puis on a vu des hôtels dégueux, là, mais ça, c'est genre... Ah, c'est recyclé. La porte, elle ouvre pas tellement il y a de la dèche dedans, là. Tu sais, genre, c'est sale, là, des... Puis, mais comment Gordon Ramsay peut aider un hôtel? Il dit, en gros, refais tout. OK. C'est souvent ça, son conseil. Il est comme, faut que tu strippes ça. Ouais. On C'est va de la fermer une semaine. Quand tu reviens, ça va être un autre hôtel. On a changé d'adresse. C'est la calice de merde. Ton secteur, il est criminel, ça pue. Strip tout. Mais Il y avait un autre gars que c'était, je pense que c'était Bar Rescue. Ouais, lui, il fait que- peur, hein? Ouais, le grand John- weird, là. Ouais, ouais. John, c'est quoi dans son nom? Ouais, peu importe. Ah ouais, le grand weird que il se fâchait, puis chaque épisode, je pensais qu'il allait se battre. Ouais, ben, lui, il est très intense. Mais je connais du monde qui le connaissent personnellement et c'est un excellent businessman. OK. Tu sais, honnêtement, Gordon Ramsay, c'est définitivement un intense. Je pense qu'il aide beaucoup les gens, mais John, ce gars-là là, de Bar Rescue, je pense que c'est un excellent businessman. Puis il redresse vraiment beaucoup les bars. Ouais, ouais. J'ai regardé quelques épisodes, c'est cool. toi, mettons, ton premier resto, c'était quoi? Que t'as comme employé, là, ta première job, c'était à Québec? Fuck. Moi, j'ai commencé comme... j'ai ouvert mon premier bar de cocktail à Québec à 17 ans.
avec Ah, deux ouais? de mes chums. Ça s'appelait le C'est-tu City légal, Lounge. ça? J'étais co-signé par mes parents. Fait que tu rouvres un bar, ça te prend des fausses cartes. T'avais c'est une pas le droit d'y descente. aller. Non, mais j'avais le droit d'y aller, mais je pense que c'était comme Le un matin. gray zone. J'étais comme un peu en arrière, peu importe. Ouais. J'avais comme 18 ans en dedans de 2-3 ans. 2-3 mois. Il était où, ton bar? Il était sur le boulevard Charret. Plus ça Ok. va, À plus Québec. tu comprends que c'est son projet de secondaire 2. Ah, là, tu sais. Puis après ça, ben j'ai voyagé vous devez beaucoup. attirer... Tu sais, la clientèle devait être juste des kids de 16 ans quand le boss a 17. Ouais, c'était juste sans alcool, en fait, puis on faisait des beach parties. Mais, Non, mais c'était cool. c'était comme vraiment un fun. cocktail bar, genre. Cocktail bar, c'était un des premiers cocktail Avec bars. alcool ou... Avec alcool, OK. ben oui. On était, je pense, un des premiers cocktail bars avec la distillerie dans la grande région de Québec à partir un cocktail C'est bar. fini en ce temps-là. Là. On dirait que les gens ils ont moins le goût de boire 11 onces d'alcool dans un pot Ça maçon change bleu. beaucoup. Là, mais Honnêtement, ça change beaucoup. Non, mais c'était la une culture époque, de là. l'alcool en général. Tu sais. Ouais, le J'ai monde beaucoup de boive gens qui ont plus, des restos. Ah Moi, ouais. j'en ai un personnellement encore. Puis on voit les ventes d'alcool diminuer. Puis je pense que ça vient avec un peu le vibe du moment, la culture. Tu sais, comme moi, je suis rendu à ma 5e. Normalement, je serais rendu à mon deux fucking caisse de 12. Mais la vie est belle. Ben oui, après ça, j'ai ouvert mon premier resto à 26 ans qui s'appelait le Trip et Caviar à Verdun, qui était une ville sèche à l'époque. c'est vrai, t'avais pas Ouais, le droit ouais, de. J'avais pas le droit de vendre de Moi, l'alcool. dans le temps, il y avait un bar, un resto qui m'engageait pour faire des shows à Verdun. Puis, il y avait le même buffet depuis je sais pas combien d'années que, tu sais, aussitôt qu'il y avait un show, il sortait ses petites viandes froides. Pour vendre de l'alcool. Puis, ouais, il disait à tout le monde, touche pas à ça. Tu sais, c'était plus bon, mais c'était si la police rentre. Ah non, Chris, il y a un buffet. Mais à là, quel tu point sais. ça marche, cette technique-là? Tu peux pas juste calisser 3 goldfish d'une loge puis faire « On est un resto », tu sais? Ouais, mais ça marchait. Bon, anyway. Ouais, ça marchait. Nous autres, on donnait du popcorn puis des saucissons, des jerky, on les donnait pour être capable de vendre de l'alcool OK. à ce moment-là. Fait que ça, techniquement, t'es un T'as le resto droit. en donnant Ouais, exact. des saucissons. Tu leur fais pas payer, mais si la police rentre, justement, ben ils mangent quelque chose. Puis c'était comme à volonté, là. Vas-y, Ouais. fucking mange, tu sais. Tout ce qui était salé, parce que ça faisait plus boire, puis tout ça. OK. Mais ça, c'était un resto-bar. Ouais, c'était un resto, Ben, c'était un plus resto bar. normal. C'est juste dans une T'avais-tu ville des sèche. partners? Là, j'étais tout seul. À l'âge de 26 ans, c'était mon premier resto. Comment La pire expérience de ma vie. t'as fait ramasser de l'argent? Parce que c'est quand même cher partir Ouais, d'un resto. mais c'est toutes mes économies. Moi, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Tu sais, j'ai ouvert le premier bar à cocktail à 17 ans. Puis après ça, j'ai une technique en gestion hôtelière. J'ai travaillé à travers le monde. J'ouvrais des cartes. En fait, moi, on me payait pour créer des cartes de cocktail dans des grands bars, des grands hôtels. Puis j'étais fucking jeune. Après ça, j'ai habité en Turquie pendant 1 an et demi. Puis quand je suis Là, revenu, tu t'es fait refaire ta ligne de cheveux. Puis là, un asti d'airline là-dessus. C'est extraordinaire. ça, c'est... À quel âge t'étais en Turquie? J'avais 21 ans. Tabarnak. J'étais directeur d'un beach club dans une baie paradisiaque de windsurf, de planche à voile. C'était extraordinaire. Pendant 1 an et demi, puis après ça... C'est-tu le même vibe un peu? Je les ai pas toutes faites, là, mais c'est-tu pas mal le même vibe que Oka? c'est bon. C'est un peu différent. Ouais. La senteur de l'eau, surtout, est complètement Ouais, différente. c'est moins Ouais, la BS faune. un peu, ouais. Ouais. Tout, en fait, tout est différent. Là-bas, t'as-tu appris le turc ou... Ouais, j'ai appris le turc, j'avais plein de blondes, c'était extraordinaire. Puis je travaillais vraiment, vraiment fort, mais dans les bars à ce moment-là, donc on dormait jamais. Là, tu sais. Moi, j'engageais Jamiroquai, Tiesto sur des cold calls tous les week-ends. C'était fucking intense. J'ai travaillé là 1 an et demi, puis j'étais comme, moi, je pense que je vais T'appelais mourir. Jamiroquai à chaque fin de semaine? Non, mais tu sais, aux 2-3 semaines. OK. Il venait jouer. C'était un asti de gros beach club. OK. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que je vais mourir de cette vie-là. Je vais devenir cuisinier à la place. Little did I know. Wow. C'était pas le meilleur des choix, mais peu importe. Je suis revenu à Montréal et là, je me suis inscrit à l'ITHQ, puis le reste de ma carrière a commencé. Puis pour répondre à ta question, le premier restaurant que j'ai fait, c'était La Fabrique sur Saint-Denis. OK. Donc pas trop loin d'ici. C'est encore ouvert? C'est encore ouvert, puis j'étudiais à temps plein à l'ITHQ en allant travailler à temps plein aussi. Puis après ça, ben, je vais t'en prendre un de ça, ça a l'air pas pire. Ça réveille-tu un Canadien français? Let's go, on va s'envoyer ça en arrière de la cravate.
Ça part. Mais puis, tu disais que quand ton resto que tu as ouvert à 26 a fermé, t'as rouvert de quoi dans le sud? Moi, j'ai ouvert mon premier restaurant à 26 ans qui s'appelait Trip et Caviar à Verdun. Et comme j'ai dit, moi, je voulais jamais avoir un restaurant. Je trouvais que pour mon côté un peu créatif, inorthodoxe, à l'extérieur de la boîte, ça allait me mettre dans une boîte à jamais. Donc, j'ai signé un bail de 3 ans, jour pour jour. Lorsque j'ai fermé, j'ai pris 2-3 semaines de vacances et j'ai décidé de déménager au Nicaragua et j'ai ouvert un resto éphémère de 4 mois dans la jungle. Comme un pop-up. Un petit resto. pop-up à 100 mètres de la beach. J'avais des iguanes, des chasseurs d'iguanes qui venaient me porter ça le matin. Hein? Du monde qui venait me porter des... Attends, c'était là, fou, tu vas trop vite, là. Ça goûte le poulet. Attends, John! Fait John, je suis à Verdun, j'éternue des chasseurs d'iguanes. Ah ouais. Il y a Fait des que- C'est parce que tu manges l'iguane? Oui, mais là, j'étais au Nicaragua en ce moment. Oui, j'ai compris Ah le bout ouais. du Nicaragua, mais ça se mange, des Ça iguanes? se mange, ça goûte le poulet. C'est un peu comme un mélange Ça entre goûte-tu? l'alligator. Tout le monde Goûte le dit tout poulet. le temps ça, mais ça goûte jamais ça. N'importe Ouais, mais- Aussitôt que Je le te monde jure. fait « Non, c'est comme le poulet. Regarde. C'est une viande rare blanche. que On va faire un- tu manges Ah ouais. une Un jambe de mélange de poulet. spam. Toi puis de- moi, on va faire un blind test au Saint-Hubert, là. Je te garantis, Ah ouais. l'iguane, là, Ah ouais. je le spot vite, là. Le petit- Mais là, puis il n'y a pas beaucoup de chair là-dessus, là. C'est un genre de... Non, c'est plus un marketing stunt, mais ça paraît bien en crise, Frit? ces photos. Non, tu enlèves la peau, tu le grilles, là, sur le barbecue, si tu veux, puis après ça, la peau s'enlève comme un T'enlèves-tu vieux la bossal. face? Tout Non, son la genre face, de... moi, je la gardais. Le scrotum qu'il y a dans le cou, là, ça doit être délicieux. là. Ouais. Ouais, mais ça, c'est le dessert. Comme un petit, comme un petit cuni bonbon. à Saint-Valentin, c'est extraordinaire. Wow. Fait que Finalement, mais au Nicaragua, stand-by sur le rum and coke. Nicaragua t'ouvres ton resto, mais là, moi, je suis curieux parce que, tu sais, t'arrives dans un autre pays, t'ouvres une place, comment tu fais, genre, te monter une équipe, tu sais, genre, te trouver du staff, tu sais, c'est un autre pays, c'est pas les mêmes permis, c'est pas les... Comment tu Il doit fais? pas avoir de permis au Ouais, Nicaragua. Ouais, il y a ça, c'est fuck peut-être all de ça. permis. Merci Ouais. beaucoup. J'avoue que Fuck c'est all de peut-être permis. Moi, j'avais encore... j'avais voyagé beaucoup quand j'avais peut-être 18-19 ans. Je surfais la côte Pacifique entre le Mexique puis le Panama, en fait. Puis j'avais créé des contacts, des liens que j'avais encore. Donc, j'avais encore du monde au Nicaragua. Je les ai appelés. J'ai dit, garde, j'ai besoin d'un break. Je veux ouvrir un resto dans la jungle. Tu connais-tu un spot proche d'où c'est que tu habites qui serait game de me louer un resto, tu sais? OK. Il dit, regarde, j'ai une vieille pizzeria qui a fermé depuis 2 ans. La jungle a repris tout ça. Va falloir la décalisser avec des machettes. La jungle a repris. Non, mais On tu sais, dirait un film Il y de avait des Nicolas lianes Cage. partout. Ouais, c'était comme Jumanji, là, tu sais. Donc, il me chargeait 500$ par mois US. Oh shit! Puis on est arrivé pendant une semaine avec tous les chums, des machettes. On a tout coupé les lianes, on a déchiffré ça. Puis il n'y avait pas d'électricité, pas de propane. Fait qu'il y avait juste un vieux four à pizza. Puis moi, j'avais jamais été pizzaiolo, j'avais jamais travaillé comme pizzaman. J'étais plus dans du haut de gamme, si on veut, tu sais. Donc, pendant une semaine, je brûlais tout, le poulet, le poisson, les pâtes. L'iguane. L'iguane. Est-ce que tu es en train de cuire l'iguane dans le four Ouais, à pizza? exact. Fait qu'il faut que tu le flippes après combien de minutes? Comme je te dis, je connaissais pas ça, fait que j'ai appris sur le tas. Moi, je brûlais tout. Il sortait, c'était noir, calciné comme la poche à Paul. C'était gênant. Puis à un moment donné, j'ai eu une révélation durant la nuit. J'ai comme vu qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Puis après ça, Changer de four. Changer de four. ouais. Ah, ben voilà! Tabarnak, ça prenait juste de l'électricité. Dans le fond, une génératrice. Arrêtez de tout calisser dans un grand feu à 900 degrés. Mais tu t'es-tu éventuellement acheté un vrai four ou c'est tout le temps le four à pizza que tu cuisais Honnêtement, tout? pour Le monde moi- fait comme, je vais prendre une soupe, parfait. Parfait. Ah, câlisse, ça Ta va. salade César, tu l'aimes-tu bien chaude parce que... Non, honnêtement, moi, je trouvais que c'était le côté romantique de la chose, c'est de prendre ouais. ce qu'il y avait là. Fait que je me suis adapté, mais tu sais, c'était une très belle expérience. Ça a duré 4 Somme mois toute. seulement. 4 mois, c'était assez. Ouais. C'était ultra occupé. Ça a été une super de belle expérience que j'oublierai jamais. Puis après ça, ma Ça doit passion être un pour... thrill. Ça doit être le... Mais ça, c'est un beau trip de jeunesse. Tu sais. C'est une belle affaire à faire à 26. Quand tu fais ça à 45, c'est que tu as un ex qui te court après. Ouais. Tu sais, Ouais, je exact. pense, là.
Mais je pense que ça prend du guts, mais ça prend aussi de la volonté d'être dans l'inconfort. Là. Oh, ouais. Tu sais, tu poses la question, tu étais comme, si tu dur faire ça, ça doit être complexe. Ben oui, ça l'est. Mais je pense qu'il faut juste que tu te mettes dans une situation où tu sais que tu es très conscient que ça va être fucking inconfortable pendant un bout. Ouais. Parce que, tu sais, différents langages, différentes monnaies, comme tu dis, je veux dire, Mais faut que tu cours après le monde qui travaille pour toi. Faut être un peu maso. On dirait que les chefs cuisiniers ont besoin de cette adrénaline-là. Puis je pense que c'est pas juste ce genre de métier-là. Je pense que peut-être les gens dans le showbiz un petit peu aussi de vouloir, comme toujours, s'embarquer dans quelque chose de... Je sais pas, faut être un petit peu... Ben, moi, je suis comme un éternel insatisfait côté professionnel. Tu sais, Ouais. J'ai toujours envie de plus. Je suis très satisfait avec les projets que j'ai amenés à terme, ceux que j'ai en ce moment, mais tu sais, en ce moment, à l'heure où on se parle, j'ai encore 4-5 projets qui roulent dans la tête juste parce que ça m'excite. OK. Puis je suis un peu un hyperactif. T'es rendu à quel âge, là? Là, j'ai 38 ans. Je vais avoir OK. 39 dans une semaine. Yeah, baby. Hey, puis en passant, c'est pas un rum and coke, c'est vodka coke diète. Je voulais juste t'avertir pour pas que tu fasses un saut. Ça, c'est de l'hydromel. Vodka What the coke fuck? diète. Ça, c'est de l'hydromel. Ah ouais. ça, ouais. C'est le fun. Santé, les gars. Hey, cheers. Cheers, merci d'être là. Mais moi, je veux revenir au Nicaragua. Des yeux, tout le monde! OK, c'est beau. Je le jeu, j'adore. C'est où que tu dormais? Tu sais, parce Sur tu un sais, tu iguane. Non, mais. tu sais, Dans le parce que four tu parlais, rapide. mettons, t'es déstabilisé, mais d'habitude, quand tu vas dans un autre pays, t'es comme, ah, regarde, les 3-4 premiers mois, ça va être mauvais, mais après ça. Mais toi, après ça, c'est que tu C'est retournais fini, c'est ça, chez exact. vous. Non, honnêtement, on faisait un peu de... C'est une assez bonne question. Puis ça, c'est le côté un peu plus plate, c'est que le Nicaragua, à ce moment-là, c'est développé, mais c'est encore un peu sketch, tu sais. Ça l'est OK. encore, d'ailleurs. Donc, on dormait à un endroit pendant, je sais pas moi, 3-4 jours, que ce soit un hôtel, un chum ou peu importe. Fait que, tu sais, encore... Pour rendre l'expérience encore plus intense, c'était quand même, il faisait chaud. On était dans le jungle, il y avait des bébites, il y avait des alligators, des serpents, des scorpions. Mais en plus, j'avais pas vraiment un chez moi. Tu vois, genre pendant 4 mois, fait que c'était comme c'était stressant. Puis toi, après 4 mois, t'es juste parti avec tout le cash que t'as fait Ouais. dans ta valise. Ouais. Fait que Mais tu sais- t'avais combien quand t'es revenu? Tu t'en rappelles-tu? Je sais pas, 2-3 piastres. Mais non, mais Pas vrai, c'était-tu payant? Pas non. tant. Non, tu sais, l'idée, c'était de break-even. Moi, j'ai jamais fait ça. Surtout, tu sais, j'ai eu plusieurs compagnies de pop-up à Montréal par après sur des cuissons au feu de bois, des cuissons argentines complètement illégales, coin fucking Saint-Urbain, Laurier, mettons. Tu sais. Ma compagnie s'appelait Espadon. Je suis sûr qu'il y en a entre vous qui connaissent ça. On faisait de la cuisson sur barbecue, sur feu de bois, qui est complètement illégal. Pourquoi là, à c'est Montréal. illégal? À Montréal, Tu peux pas faire... t'as pas le droit de faire des feux. Des feux à ciel ouvert. OK. Fait que nous autres, on a fait. Puis c'était quoi la 96. twist? Il n'y avait pas de twist, tu faisais juste, tu le faisais. puis- C'était fou. Je le faisais, puis tu sais. Tu te sauvais si la police arrive. Non, ça mais la doit être dur de police- se sauver avec ton Ça, faux. c'est une affaire, c'est que c'est pas le même bureau, hein. Tu sais, c'est Ok, pas la ouais. police, c'est le bureau de la moralité qui est comme très bureaucratique. C'est le département des feux. Ouais, c'est C'est les pompiers. exact. Mais non, les pompiers venaient, on leur donnait De la bouffe. Ouais, exact. C'était comme un. Des calissés. Merci, bonsoir. Parce que vous êtes facile à spotter. Tu sais, moi, être un inspecteur, tu regardes dans le ciel, t'es comme, on va aller vers là-bas. Ah ouais. Bon, Chris, tu... ouais. bon. Ça sent le souvlaki sur l'oreiller. Asti. La tour de fumée. Non, mais tu sais, par le temps que ça se rende dans les bureaux, je veux dire, on est déjà parti. Ouais. C'est comme. On a reçu à chaque fois, on a reçu comme une plainte, des lettres nous disant c'est fini. Je suis comme, ils nous donnent 3 semaines, Chris, on finit dans 6 semaines. Par le temps que ça se rende, on n'est plus là déjà, Ah c'est ouais. l'hiver. C'est ça la beauté d'un pop-up, par Ouais, exemple. c'est T'es comme, comme- toi, là, t'es mieux de faire attention. Ben Dans 6 mois, tu vas recevoir une mise en demeure, Montana. Exact. T'as pas de loyer, tu peux t'enfuir quand tu veux. Fait que c'est comme, c'est la beauté. Puis tu peux te réinventer à chaque pop-up, à chaque saison. Tu peux faire quelque chose de différent. C'est très sexy, ça m'excite. C'est vrai, hein? T'es full bandé, man. Fait que là tu sais, tu disais, tu as commencé pour faire de la télé. Ton
ton but dans tout ça, ça serait quoi le prochain mot? Ça serait-tu d'aller voir des restaurateurs qui ont de la misère puis de les humilier à TVA? T'apporter plein de dèches, ça l'ouvre plus. Oh. Non, mais honnêtement, j'ai coché beaucoup de cases dans mon bucket list. Je suis très chanceux, je me considère chanceux. J'ai travaillé fort pour ça, mais... Tu sais, j'ai eu mon premier show de télé à moi qui s'appelait Chef John Mike. Là, j'anime ça avec Arnaud, le nul en chef. Tu sais, je suis Tu as très gagné satisfait. chef des bois, Ouais, chef de ouais, J'ai bois. gagné chef de... Tu sais, je me retrouve Télé-réalité. dans une situation où c'est que j'ai travaillé très fort pour me rendre où je suis rendu aujourd'hui et je suis très satisfait du résultat. Donc, tu sais, je me laisse guider par le vent, puis la vie est belle. J'habite dans le Nord maintenant avec ma belle blonde Chanel. Je suis heureux, puis je laisse... Iqaluit. Ouais, c'est quasiment... Non, pour vrai, Saint-Mont-Tremblant? Saint-Anne-des-Lacs. Saint-Anne-des-Lacs. Iqaluit? Je sais pas. Chris, on est si loin que ça? Saint-Anne-des-Lacs. C'est à côté. Ben, en kilométrage, c'est pas long, mais la 15, ça prend tout le temps 6 heures. Là, mais Ah ouais, c'est plus la- vite marcher là, chez vous. Ah ouais. Fait de prendre ton char, mais à part de ça, c'est super beau. Toi, t'es-tu bon pour en bouffe? Je cuisine correct. Tu sais, je suis comme... Oui, mais j'aime ça. Mais je suis pas intimidé. OK. Mais Ben, j'ai c'est- l'impression que tu dis toujours ça à tout le monde parce que t'es pas la première personne qui le demande. Tu es toujours très humble. Fait que moi, j'aimerais ça que tu Je vais te m'invites. recevoir avec plaisir. J'aime vraiment Je ça, suis sûr par que t'es exemple. fucking bon. Ben, j'aime ça. Tu sais, dans mon feed, mais ça m'intéresse. T'as-tu une bonne technique pour couper, Quand même. mettons, les légumes et Ouais, tout? je fais aiguiser mes couteaux. J'ai mes bons couteaux OK. japonais. T'as-tu ton gars? Tu sais, parce que j'ai remarqué tout le monde qui est bon en cuisine sont comme. J'ai mon aiguiseur. Il Ouais. vient-tu chez vous ou t'es Non, obligé de te déplacer? parce qu'il y en a un qui vient chez nous, mais je trouve ça Hein? weird. C'est comme, il passe sur la rue, puis ting, ting! Je suis Ah comme... ouais. Non. Comme un camion de crème glacée, genre? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tes couteaux, non. Ah ouais. Je suis dans la douche, là. Je trouve ça... Non, mais non, j'ai fait aiguiser à côté. Là, j'ai mon petit spot, la fripe à couteau, je pense. OK. Puis non, mais je suis correct, tu sais. Ah mais ouais, tu dois être bon. je cuisinais Aussitôt plus que- quand j'avais pas d'enfants, tu sais. Mettons, là, je partais sur des projets de faire des pâtes fraîches, ça. Là, je suis comme... J'ai plus de temps, tu sais. Fait Ils ont que... quel âge, là, tes enfants? Super question. C'est 6. Elle va avoir 4. Ouais, 6 et presque 4. Si c'est 4, je Ouais. trouve que c'est les pires âges pour leur faire à manger. Parce que tout ce que tu fais, c'est pas des craquettes. Ouais, C'est- Ils adorent le mac and cheese. Puis OK. c'est tout. Non, mais ils sont difficiles quand même. Mais c'est juste une affaire de temps aussi. Tu sais, que comme moi, j'aime ça, prendre mon temps à cuisiner toute la journée, mais c'est un projet, là, cuisiner. Fait que c'est quoi ton go-to quand t'as le temps, à part le mac and cheese, mettons? Moi, j'aime bien la bouffe asiatique. Ah ouais? J'y vais souvent à l'œil, mais j'ai des livres de recettes. J'ai aussi Internet, là, que c'est quand même bien fait pour les recettes. Là. La petite affaire. Ceux qui ne savaient pas, là, ChatGPT. Là, je sais que ChatGPT Mike parfait pour la bouffe, bouffe, c'est hot. Je dis un peu ce que j'ai. Mais ouais, j'aime bien les sautés asiatiques, bouffe viette, thaïlandaise, là, épicée. On me souffle à l'oreille que Jean-Thomas Jobin pourrait bénéficier fortement de ChatGPT à la maison. Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, il pourrait. Mais je Comme pense. remplacer le saumon par du thon, la mayo par de la moutarde, tu sais, Ah. faire des petits... Mais je suis pas mal sûr qu'il remplacerait juste le saumon. Ça serait du riz à mayo. Ouais. Ça serait des sushis cuits avec de la mayo. Non, mais il est bien, c'est parce que Jean-Tom aussi, comme quand tu le connais un peu, il est bien dans ses affaires, puis je pense que lui, pour lui, manger, c'est une affaire de routine, puis il y a ses Ouais. menus, puis il y a... Fait que lui, là, de se faire dire « cuisine-moi ça », et non. Mais il est comme un athlète, tu sais, que juste avant une compétition, tu sais, souvent, ils vont voir la bouffe, genre, c'est juste pour me nourrir. Ouais. Je suis pas obligé d'aimer Ah, ça. définitivement. Mais Jean-Tom, lui, c'est ça à l'année, Ouais. j'ai Il y a- l'impression. Il y a plein de gens qui ont un rapport très fonctionnel à la bouffe. Tu sais, il y en a qui pensent que la bouffe en termes de calories, protéines, glucides, etc., que c'est juste des macros. Il Ah ouais. y en a qui voient la bouffe uniquement tellement comme de pas quoi ça, pour tu sais. pas crever. là. Exact. Ah ouais. Genre, faut que je mange. Ouais, je pense que c'est son cas. Hein? Moi, je pense tout le temps à manger. J'adore manger. Ouais. Genre, je suis tout le temps en train de dire, Chris, en vacances, c'est comme un gag là, avec ma blonde, mais genre, on est en train de dîner, puis là, je parle du souper. Qu'est-ce qu'on va faire au souper? Puis j'aime vraiment ça, bouffer, tu sais. Pour lui, c'est une question de survie. 100%. Ouais, je pense que oui. Mais tu le vois. Mais tu sais, le poivre, là, Ah ouais. il prend pas d'épices. Non, non, ouais. Il prend un grain de poivre, man, il est en sueur. Il est genre... Ah ouais. Lui, tu l'envoies à Hot Ones, mais c'est pas des... C'est Ouais. c'est C'est juste juste celle de du poulet. sel. puis C'est un grain de poivre, 2 grains de poivre, 3 grains... Tu sais.
Là, toi, tu es présentement en tournée avec ton deuxième show. Premièrement, ça va super bien. Ouais, ça va super bien. Je l'ai vu. C'est Ouais. très fucking C'est bon. fin, mon homme. C'est très bon. Ça fait 1 an à peu près. La première, c'était en avril. Fait qu'on est à 100 quelques dates. Il reste 1 an, là. On est au milieu. OK. À peu près. Un petit peu plus qu'1 an. Puis quand tu vas en tournée, parce que c'est ça qui m'a surpris de voir Joe Corm à votre show, parce que Joe Corm, c'est un foodie. Il aime... Tu sais, moi, j'ai le même tech que lui, puis mettons, on arrivait dans je sais pas quelle ville, puis là, Steve était comme « Ouais, Joe m'a fait découvrir un resto ici, ils font telle affaire. » Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, Joe Corm, c'était le roi. C'est Mais un Joe roi Corm, culinaire, c'est un gros mais- foodie. C'est un esprit libre, mais il n'y a pas de technique. Fait que, tu sais, Joe Corm, il est genre « Hey man, j'ai fait un kimchi de banane. » Puis là, t'es comme... Tu sais, il essaie des trucs, il est OK. comme... Il est trop comme esprit libre un peu. Mais tu sais, comme ce qu'il nous a cuisiné, là, c'était spécial. Là. Mais tu sais, la différence entre quelqu'un qui a aucune connaissance puis quelqu'un qui a aucune connaissance qui veut apprendre est énorme. Là, tu sais. Quelqu'un qui a ce souhait-là de vouloir s'améliorer, Ouais, puis de l'intérêt. quelqu'un qui déjà a comme de l'intérêt envers la bouffe, puis c'est un foodie, quand il mange quelque chose qu'il comprend pas, il pose des questions, puis ça, Ouais. c'était son cas. Là. Ouais. Tu voyais que son évolution était drastique aussi. Tu sais. Ça Mais l'aidait son cas. Mais ce que tu disais, c'est qu'en tournée, il essaye plein de restos. Oui, genre... c'est ça. Fait que je me disais, tu sais, moi, souvent, ben, je pense que la plupart du monde sont de même. Si je goûte à de quoi que j'ai jamais goûté, je vais demander, hey, comment tu fais ouais. ça? Puis j'essaierai pas nécessairement de le copier, mais je vais essayer de m'inspirer. Ouais. Fait que j'étais sûr que lui, ça allait être ça. Mais je pense que c'est comme tout. Tu sais, moi, mettons, je suis pas bon à tout ce qui est manuel, tu sais, fabriquer une maison, mais je suis sûr que comme quelqu'un qui a de l'œil pour ça, il arrive ici, il check la table, puis il est comme « Ah, ouais, nice. » Puis là, « OK, ouais, c'est des 3 pouces. OK. Ah, puis le vernis, c'est ça. OK. » Puis tu sais, lui, à chaque fois qu'il voit un objet, il pense comment il est fait. Ben, c'est la même chose quand tu aimes la bouffe. Je pense, dès que tu manges de quoi, tu veux comprendre comment c'est fait. Puis il y a des gens qui ont zéro curiosité pour ça, qu'à la limite, ils comprennent même pas que, genre, un aliment, c'est un autre aliment transformé ou que tu sais, que ils sont juste comme, ah, c'est du manger. Puis ils le mangent, là, tu sais. Puis en tournée, t'es-tu plus genre resto chaîne ou t'aimes ça de trouver mettons, le resto hot de Ben, Val-d'Or? Ça dépend, parce que dans la dernière année, j'ai eu pas mal de maux de ventre, puis je pense le stress. Tu sais, moi, j'ai perdu mon père au printemps, puis là, je partais sur Nul en chef, puis la tournée, puis j'ai eu beaucoup de maux de ventre, puis là, à un moment donné, j'étais comme, ouais, peut-être qu'il y a des restos avant chaque show. Fait que j'ai commencé à me faire plus des lunchs pour plus contrôler ce que je mange avant les shows. Parce que moi, je rote en asti aussi dans la vie, là. C'est vrai? Ouais, j'en parle souvent, mais sur scène, il faut que je mange au moins 3 heures avant le show, là. 3 heures? Ouais. OK. Ben ouais, 5 heures. Si le show est à 8, je mange à 5. OK. Parce que sinon, Ton lunch dans loge? Ou, ouais, souvent dans la loge, là. Puis tes techs sont où? Sont eux autres? Ils montent le décor, là. OK. Tu fais tes lunchs avant de partir? Ils font Dans la leur maison? job de tech, là. Ouais, mais eux autres, ils vont souper au resto? Ouais, souvent, OK. ouais, ils se pognent de OK. quoi. Qu'est-ce que tu Puis disais? tu fais tes lunchs à maison avant de partir pendant comme. Non, j'ai une fait semaine? après le show, c'est fucké, là, mais Non, j'ai fait chez Pendant nous. le rappel. Mais ça dépend, là, tu sais, je m'adapte, mais de plus en plus, ouais, je m'amène des lunchs parce que pour contrôler comme mes maux de ventre. Puis Quel genre de lunch? je vais dire classique, c'est assez plate, là, mais tu sais, un petit morceau de poulet avec un riz puis des légumes cuits, OK. de quoi qui se digère bien, là. OK. Ouais. Tu sais, c'est drôle, je te parle de ça comme je te jugeais, mais moi, ma dernière tournée, ou l'avant-dernière, je me faisais à manger avant chaque show. Tu sais. Pour les mêmes T'avais raisons, pas pour mieux Non, contrôler ben, comment c'est tu... que- Non, c'est que, tu sais, j'ai été comme 10 ans vegan. Ouais. Puis, tu sais, le meilleur resto de vegan de Thetford, c'est le IGA dans c'est Rangée le- des légumes, là, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais avoir un petit truck de tournée, puis je vais me faire ma des petite bouffe, là, tu sais. crudités. Ah ouais. Mais aussi, moi, genre, j'aime ça aller dans des restos, puis je le fais quand même là, souvent, mais je me suis rendu compte que souvent, vu que moi, je mange tôt, ben, mon tech, il monte encore le décor, fait que je m'en vais manger tout seul. Puis là, ben, tout seul dans un resto, les gens viennent beaucoup me parler. Ah ouais. Puis tu sais, c'est le fun, j'aime ça, mais des fois, je me rends compte que c'est drainant quand, comme pendant 1h30 avant le show, tu prends des photos au resto du coin. Tu essaies de te concentrer aussi C'est avant ça, le tu show. sais, je trouvais ça comme des fois un petit peu drainant, comme de faire toute la game sociale. Surtout quand t'es tout seul, t'es un peu plus vulnérable. Là, tu sais, les gens viennent s'asseoir puis sont comme, ben, qu'est-ce À part de que ça, mon puis, grand? ouais, c'est ça, tu sais. Puis je suis pas capable de pas parler au monde. Là. Fait que souvent, ça finissait que
c'était beaucoup de social avant le show. Ah ouais, non, Ouais. c'est clair. Mais c'est le fun. J'aime ça parler avec le monde. Mais tu sais, des fois je m'en calisse aussi, là, de, de ta piscine. Roger. Puis c'est comment, tu sais, avec 2 jeunes enfants, c'est quoi le plus long que tu peux partir avant de capoter? Ben, tu sais, mettons, là, dans 2 semaines, on fait le Gaspésie, là, 7 jours, je pense. Oh shit, Ça, c'est pas mal va le être max. ça. Tu sais, Ah on a fait Abitibi, Saguenay, dans ce coin-là, 7 jours. C'est pas mal des 7 jours, le max. Que ma blonde, elle, comme, revient, là. Est-ce que les enfants t'appellent toujours avant le spectacle, tu sais, comme juste avant que tu montes sur scène? Ou avez-vous comme des m'appellent pas. rituels? Je leur parle pas. C'est des vacances, dans le fond, ton affaire. Non, parce qu'on leur fait croire que papa est dans le sous-sol. Papa travaille 1 semaine. Non, FaceTime. Mais tu sais, autant c'est le fun, les FaceTime, autant c'est frustrant, là, parce que Chris, il se passe rien. Il y en a une qui part à courir, elle est comme « Regarde, papa! » Puis là, elle me montre genre un petit coloriage de lettres que je vois pas. Puis là, l'autre est en train de chier. Ah! Là, ça crie. Là, je suis comme « Ah, OK, je vous aime. Il n'y a plus de connexion. Bye! » Fait que, ouais, un petit FaceTime à tous les jours, mais Ah, c'est cute. C'est c'est quasiment plus tough que... Ouais, ça me fait... Ouais, Si t'as rien pendant une semaine. quasiment, mais tu sais... Mais je le fais pas Comme beaucoup. tirer le band-aid. Là, Tu sais, moi, j'ai demandé ce show-là d'avoir mes fins de semaine le plus possible. Fait que je suis presque jamais en show les fins de semaine. Souvent, j'ai des shows genre du mardi au jeudi. Là. Puis, c'est ça, le plus possible. Mais tu sais, il n'y en a pas tant. La plupart des shows, on revient là, après. Là. Ouais. Tout est proche. 80% des Ouais. shows Centre Québec, Montréal. Je suis tout le temps esti, à Brossard, puis à Saint-Eustache. Puis sinon, ben, c'est les longues runs que tu n'as pas le choix. Mais tu sais, j'ai fait juste une fois. Fait que... Toi, c'est-tu le genre d'enfant que... T'as-tu des enfants? J'ai pas d'enfants, on travaille là-dessus, fort. OK. Ça fait mal, mais c'est... Ça fait mal? Ben, je sais pas, c'est les premières fois, là. Oh. T'avais Non, pas mais fourré au Nicaragua? Non? Non. Je te jure que non. Non, on travaille là-dessus, on va en avoir, mais pour l'instant, non. OK. T'as-tu des idées de noms? Oui. Ça serait-tu des petits noms un peu en rapport avec la bouffe, là? Ouais. Pita. Ouais, ça serait comme Raviolo. Raviolo pour un gars. Raviolo, c'est un Spaghetti pour une fille. Pierogi, si c'est une fille. Pierogi. Pierogi. Pierogi la blonde. Mais non. Ah, Foucault, ça, c'est le nom de ma blonde. Oh, Chris, Ça, c'est OK. Merci. C'est une grande discussion, ça. Pour un autre soir. Hey, tabarnak. Vous me mettez dans la merde, les gars, là. Ça, Ben oui, toi, je veux les toi enfants. c'était-tu tough de décider ces noms avec ta blonde ou c'est venu naturel? Non, on avait genre un top 3, puis ça allait bien, puis on est allé vraiment par élimination. Tu sais, je me rappelle plus la dernière. Tu sais, mettons, je pense pour la deuxième, que son nom c'est Carmen, mais je pense qu'on avait genre Doris, mais là ça faisait Doris Soli, là, ça marchait pas. On avait Violette, mais là on était comme son surnom, ça va être Viol, là, c'est pas bon. Non, mais faut que tu penses à ces affaires-là. Le pire, c'est que les Fait qu'on enfants... dirait, il y avait tout de quoi. On checkait la liste, on était comme, ouais, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ben, les t'sais, enfants sont même plus méchants, Non, mais mais c'est sûr que c'est je ferais ça Violette, aussi, ouais, ouais. Violette, je sais pas. Fait que Carmen, c'était quelque chose qu'on aimait. Non, ça n'a pas été compliqué. Est-ce que vous le disiez aux autres? Non. Ou tu gardais Ah, juste non, ça? jamais. Pour pas avoir l'esti de Jamais. jugement de « Ah, ça, j'aime pas Non, ça. » non, c'est ça. Connaissais une Carmen, c'est une grosse Ouais. épaisse. C'est sûr. Mais, Mike, Tu gardes ça jusqu'à la dernière minute, ouais. c'est en plein ça. Tu sais, comme si tu l'annonces que c'est déjà un fait accompli, je vous présente Carmen. Là, j'espère que comme ta belle famille va avoir la décence de faire comme OK, ça va être ça. Mais si tu demandes à ta famille un petit peu à une soirée, c'est sûr, tout le monde va avoir son avis. Ouais, mais non, oublie ça. Il Oublie est ça. déjà sorti, on peut pas Oh, retourner en non, arrière, puis tu sais, ça. anyway, là, tu veux pas brainstormer avec tes beaux-parents. Là, ça. Non. Nope. Moi, Fait que- ma mère, elle hésitait. C'est ma tante qui avait décidé mon nom parce qu'elle n'aimait pas les deux noms que ma mère hésitait. Ma mère hésitait entre Patrick puis Richard. Puis ma tante, elle était comme « Asti que c'est laid, Richard. » Ah, le brelon, Fait que là, ta tante, c'est que quand ils sont arrivés demander c'est quoi le nom du bébé, ma tante elle était là, puis elle a fait « Ah, il s'appelle Michael. »
Fait qu'ils ont écrit Michael. Hein? Puis là, maman, quand elle a vu ça, elle a fait « Ah ouais, j'aime ça. J'aime That's pas it. ça. Ton- Ouais. Si Tu m'as ta dit tante tantôt. n'avait pas été là, ça aurait été genre bienvenue à m'appellerais Richard Ward sous Richard écoute. Ward, ouais, Richard Ward, sous écoute. Hey. Richard Ward, c'est Mais tu m'as dit que drôle. ton deuxième nom, c'était Ouais, tu sais, c'était John. Ouais, moi c'est Michael John. Michael John. Moi, c'est Michael John John, Mike. John ouais, Mike. c'est ça. C'est pour ça que j'étais comme. C'est pour ça tantôt j'ai dit Mike John vu que. J'adore. Mike c'est John, ça. John Mike, Mike John, John. Tout le monde m'appelle Mike John aussi. Le monde qui me rencontre pour la première fois sont comme si je me rappelle pas. Puis souvent c'est Mike John qui sort. Souvent je le reprends pas. Je trouve ça le fun, je trouve ça beau. Ça te va bien. Moi, je trouve que ça te va mieux, Mike Mike John. John. Mike John. All right, let's change it. Let's Change change tout. it. On Moi, change j'aime toute la mieux- merch. Moi j'aimerais mieux Richard Patrick. Richard Patrick. Patrick. C'était Patrick ou Richard? ça? Patrick ou Richard. Le Mais les deux, t'aurais pu faire Pat Ward puis Rich Ward. Ouais, Rich Ward. Pat Rich Ward, c'est Rich bon, Ward, man. j'aime ça, ouais. Puis Pat aussi. tu sais. Pat Ward, Mais moi, C'est trop tard pour changer? je pense, il est jamais trop tard. Tu sais, si t'as de l'argent, là, tu sais. Ben, c'est pas. Ça Pas doit un problème pour toi? Ça doit pas coûter si cher que ça. Ça doit être 2000 pièces changer Exact. ton nom. C'est exactement Je sais ça. pas. Ouais. C'est 2000? Ouais, c'est 2000. Tu peux le changer combien de temps? Combien de fois? Tu peux-tu Ben, tant que t'as des 2000 piastres, OK. vas-y. Je pense... Ouais. Moi, je pense que c'est comme les plaques custom. Il faut juste que ça soit un nouveau nom. Tant qu'il existe, tu peux OK. changer. Faut qu'il soit disponible. Fait que je m'appelle Arnaud, mais avec un A commercial, puis 3 O. Ça serait Arnaud. insane. Ouais. Wow. Ah, t'es pas game. Non, On je fait suis pas ça- game. On fait esti. ça ensemble live. Tout le monde... Es-tu pas game de le Tout- faire? Tout le monde dans ma vie qui m'ont dit t'es pas game avec ce sourire-là, j'étais comme non, je suis pas game, puis hey, mets ta queue d'une trappe à souris. Non, man! Non! C'est pas le fun! Moi, j'ai grandi avec Jackass. Hein. Moi, j'ai grandi dans les années ouais. quand nos parties, on se filmait pas, là. On se prankait. Tu sais, on se pinçait les seins Merci. entre hommes, tu sais. À 14, là, avant de tomber dans les drogues dures, là. C'était ça, nos parties. C'était ça, nos parties. Juste comme, se faire mal, mais tu On se sais... poussait avec des paniers d'épicerie, on Ouais. rentrait dans un headset. Mon beau-frère, il avait acheté des poissons, tu sais, vivants à l'épicerie. Il avait crissé ça dans la piscine à Sainte-Julie. Puis, tu sais, évidemment, ils ont tous crevé dans le chlore, là, mais ils pêchaient ça. Très Jackass, là, des parties de même. Asti que ça doit être dégueulasse pour le parent. Le lendemain matin, tu Épouvantable. trouves 700 poissons qui flottent. Il était pas content. Puis en plus, je pense, je me souviens plus trop l'affaire, mais il n'avait oublié un. En tout cas, ça avait comme décomposé, je pense, là, mais... Ouais... Moi, je me rappelle, un moment donné, on faisait... Puis nous autres, on le filmait, hein. Puis on avait, avec des amis, un site Internet qui s'appelait Troubleshit, qui était un peu une copie directe de Jackass. Ouais. Puis une fois, on a fait une attaque à la hache. T'as peu. On filmait l'attaque à la hache dans un McDonald's. Donc, c'était deux personnes, une personne nue. Donc, Mais voyons donc, plus Ouais, t'avances, mettons, puis... en l'occurrence. Il est comme, inquiète-toi pas, on était tout nus, là. Puis j'aime la manière que tu le dis, c'est il y avait une personne nue, moi, mettons. Fait que t'étais Donc, j'étais nu et je rentre par un McDo et je sors par l'autre porte pendant qu'un autre homme nu me court après avec toi une hache. Oh my et là, on God. filme ça, c'est extraordinaire. Ça part, ça se fait super bien au McDo. Là, on a la shot, on est excités, on se dit, Chris, il y a un Burger King l'autre bord de la rue, il faut qu'on le refasse. Tu sais, on va avoir encore plus de contenu. Ben ouais, t'es rodé. Et là, il y avait un policier en civil avec sa famille qui plaque mon chum avec la hache. Moi, je suis déjà parti. Puis là, on est sur le gun. Là, tu sais, on sait qu'il faut qu'on tourne à peu près 4-5 stunts cet après-midi-là. Et le deuxième stunt, c'était... Il y a une game de football qui est sur le bord de commencer à Québec. Là, je viens de là, au SSF. Et là... Séminaire On est tous Saint-François. tenus encore une fois. Voyons, et durant le c'est- kick-off, nous autres, on arrive avec une grosse truite congelée. Mais voyons. Puis on botte la truite congelée à la place du ballon. C'était fantastique. La seule affaire qu'on n'a pas réalisée, c'est qu'on a oublié les clés de char à l'intérieur du char. Le char est barré. On est 5 gars tenus avec une vieille truite qui commence à décongeler. Des caméras, une hache puis une truite. Non, monsieur c'était l'agent, on n'avait pas de... On n'avait pas de Nos mauvaise parents idée. étaient fiers. On avait peut-être 14-15 ans. Aïe, aïe. Une belle vie. Mais moi, c'est gênant. drôle que tu dis ça parce que, Chris, on avait le même genre d'enfance, mais moi, j'ai déjà fait, pour le fun, avec des amis, un flash mob dans un Tim Hortons dans le village.
Moi, je restais dans le centre-sud. Puis à un moment donné, on était bien pétés sur le weed chez nous. Puis on se trouvait drôle de tout aller dans un Tim Hortons en personnage avec des perruques, tout ça. Puis on s'est tous mis une alerte sur notre téléphone. Puis à une certaine heure, on s'est mis à comme faire une genre de petite danse, tout ça, tout en même temps. Mais c'était pas filmé, c'est ça qui manquait tout le temps à nos affaires, asti. On n'avait pas ce bout-là, on se filmait pas. On faisait ça, on sortait, on allait chez nous fumer du weed en disant « Asti que c'était drôle. » Ouais. Puis vous étiez comme « Calisse qu'on est viral. » Ouais. Exactement. Qu'on est viral. C'est quoi ça veut dire? Je ne sais pas. Asti que c'était trending, mais personne d'autre va jamais le voir. Mais, ouais, faire des... Mais tu sais, ça, c'était les belles années, hein. On n'avait pas de réseaux sociaux, Mike. Ouais. Mais Jackass, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était drôle. Quand c'est arrivé, là, ça fait du bien. c'était vraiment drôle. Ouais, puis tu sais, comme en tant que kid, là, on va se le dire, là, on faisait rien pour faire mal aux autres. Toujours quelque chose pour se faire mal à nous autres, même. Tu sais, c'est des histoires puis c'est des expériences qu'on va se rappeler toute notre vie, tu sais. Puis nous autres, on le filmait. Fait que moi, j'ai des VHS de ça. Je vais t'inviter la semaine prochaine. Avec plaisir. On va regarder ça. Mais tu sais, c'est des expériences de vie qui restent tangibles, qu'on peut regarder. Jamais je vais montrer ça à mes kids, mais regarde. Ben oui. C'est une autre affaire. La hache dans le McDo, man. Ah ouais. C'est la meilleure chose à montrer à ton kid. Moi, par exemple, c'est ça. Les meilleurs pubs, en plus, pour Jackass dans le temps, c'est quand il en parlait aux nouvelles conventionnelles. Tu sais, moi j'étais trop vieux pour Jackass. Puis, je me rappelle, je connaissais déjà Jackass, mais à un moment donné, j'écoutais les nouvelles, puis là, il annonçait que Steve-O s'était broché les couilles sur la cuisse. Puis j'étais comme, faut que j'achète des billets. Mais ça aussi, je trouve que c'est un drôle de choix, mettons, de mettre ça au téléjournal. Là. Ouais. Peut-être que je suis comme... C'était peut-être une slow news day. Là. T'es comme... Sinon... du côté des États-Unis, Steve-O s'est broché une gosse. La météo! Il était comme... Soit je fais ça ou je commence à faire du crowd work. C'est bon. Du crowd work au téléjournal. Par applaudissement, la circulation... Mais, ouais, ben, tu sais, je pense que c'est toutes ces années-là, mais tout était à Musique Plus. Mais, tu sais, c'était aussi, moi, je regardais ça, puis c'était comme le web avant le web aussi, de voir du monde faire un peu n'importe quoi de manière différente. Puis, surtout, je pense, mes parents haïssaient ça. C'est ça que j'aimais, tu sais, comme j'écoutais Eminem, parce que mes parents trouvaient ça vulgaire, tu sais. Je pense que c'est aussi, tu es en âge de tu veux te définir un peu contre l'autorité parentale, puis ça participait à quelque chose de... Pour moi, c'était anarchique, là, tu sais, écouter Jackass, puis après ça, aller écouter du punk ou du rap, puis je sais pas. Ouais, c'est la meilleure manière de t'assurer que tes enfants n'écoutent pas quelque chose en leur disant que c'est bon. C'est ça. En faisant « Oh, Chris, c'est hot en esti, ça. » Si mes parents avaient dit ça, j'aurais jamais écouté Jackass puis Eminem. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, Richard. Yes. J'en ai 3 bonnes. Okay. J'en ai une. Arnaud, comment as-tu trouvé ton expérience sur le bye-bye, les points positifs et négatifs? Ah, bonne question. Moi, j'avais fait une couple d'affaires déjà dans le passé, mais plus des chansons avec PY puis Julien Corriveau. Là, est-ce que tu étais script ouais, éditeur? Non, j'étais writer. Okay. C'était Julien Corriveau puis Suzy Bouchard, officiellement script éditeur. Moi, j'étais writer. Fait qu'on a commencé les brainstorms à l'été. J'ai trouvé ça vraiment le fun dans la mesure où je me mettais pas la pression que les producteurs se mettent. Tu sais, ou même les script edits ou les comédiens. Moi, j'étais dans l'ombre. J'ai joué dans 1 ou 2 sketchs, mais plus pour remplacer du monde dernière minute, tu sais. Fait que j'avais comme le beau rôle parce que je pitchais des idées. Pour être bien franc, mes sketchs préférés sont pas passés pour X, Y raison. Mais tu sais, quand tu écris sur des shows de même, faut pas que tu aies d'orgueil. J'ai pitché 10 textes, il y en a 3 qu'on finit dans le show. Puis sinon, on a repunché les textes à tout le monde. Mais c'était une belle équipe, c'était un beau plateau. Puis c'est le fun aussi d'avoir des moyens. Tu sais, des fois, tu as une idée, puis tu te dis, ben, c'est ça, ça se fera jamais. En tout cas, moi, sur Club Soli, on n'avait pas vraiment de budget. Fait que on pensait comment faire 14 sketchs dans un resto. Puis là, sur le bye-bye, c'est comme...
Ah ouais, tu veux faire un bateau pirate? Ouais, on va en fabriquer un. Là, t'es comme, OK. Pour une joke, ouais, on va fabriquer un bateau pirate. Ça, le but d'être C'est writer son là-dessus, c'était-tu juste pour leur montrer pour que l'année prochaine, ça soit ton bye-bye? Ou, Non, ben honnêtement, c'est la même prod, là, tu sais, même si Simon Olivier est parti, tu sais, c'est encore les mêmes producteurs, Guillaume L'Espérance puis Christian Ménard, qui ont gardé la prod, puis eux, ils ont monté leur équipe, puis ils m'ont demandé si je voulais être auteur. Fait que moi, j'ai dit oui parce que c'est une belle expérience, puis tu sais, c'est un show qui... Moi, j'écoutais le Bye Bye quand j'étais TQ, puis tu sais, on s'entend que c'est un monument télévisuel. Là. Fait que juste Mais c'est où que tu as trouvé le temps pour faire ça? Ben, honnêtement, beaucoup à distance, vu que j'étais sur la route, puis moi, je suis l'actualité. J'envoyais mes idées de texte. On a fait 2-3 brainstorms, mais sinon, c'était plus à distance. J'envoyais mes textes à Julien, il m'envoyait des commandes. En tournée, là, tu sais, Mais corrige-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que tu maximises beaucoup tes journées. Tu sais, comme quand on tournait ensemble, là, quand on avait le peu de break qu'on avait, tu étais au téléphone, tu gérais tel et tel projet. Tu répondais toujours à quelqu'un. Méditation, respiration, ma ferme de kiwi en Outaouais, après ça. Mais non, ben oui, je suis un gars quand même assez. J'essaie d'être productif. Mais le week-end, tu dois tirer à la plug, tu es à la maison avec les enfants, mais durant la semaine, tu maximises. Ah, le week-end, man, je suis couché dans le salon puis décalissé, là, tu sais, je veux dire. Papa, il est brûlé, là. C'est quoi tes fins de semaine? Mes fins de semaine, ça ressemble à... Ben, pour vrai, les filles ont des cours de danse, mettons, le samedi matin, cours de ballet. Fait que là, moi, je fais le taxi là-bas. Après ça, on va faire les courses. Sont-ils bonnes? 4-6 ans, ils doivent pas être bonnes. À chier, mec. Ah ouais. À chier, mec. À chier. Pointe, tabarnak! Pointe! Non, mais elles aiment ça. Non, mais tu sais, la plus jeune, elle commence, là, c'est sa première session. L'autre, elle est pas pire, là. Ça fait comme 3 ans. Mais tu sais, pas pire. Je t'inviterai pas au show, mettons, là. N'importe quel adulte qui a pas de la famille dans la salle, c'est bizarre. Mais... Si tu m'invites tout le long, je vais me mordre la lèvre du bas. Fait que, en gros, bye-bye, très fun. Après, si je peux juste finir un peu là-dessus, j'ai trouvé qu'ils ont été vraiment très ouverts à plein d'affaires. Moi, c'est bizarre, ça. Il y avait des sujets qui étaient piqués pour eux que je pensais pas, puis l'inverse aussi. Fait que, tu sais, des fois, c'est toujours surprenant de voir qu'est-ce qui passe pas. Puis ce qui est compliqué quand tu travailles sur le bye-bye, c'est que tu as les auteurs. En haut, tu as le script éditeur. Ensuite, en haut, tu as les producteurs qui s'ingèrent quand même dans le contenu. Puis en haut de ça, tu as Radio-Can. Que eux, c'est juste des gens qui, à la fin, là, tout le monde a accepté, tout le monde trouve ça bon, c'est hot, c'est budgété. Puis là, eux, ils font... Les autres, ils ont le mot final. Non. Après tout le travail. Ouais, ils disent, je le sens pas. Là, t'es comme, OK. Puis je le sens pas, c'est-tu question légale ou question... Ils sont comme, ça, je trouve pas ça drôle. C'est difficile à dire, puis moi, j'étais pas dans ces meetings-là, pour être bien honnête. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça, de feeling, de parlons pas de ça. Des fois, à l'interne aussi, il y a des prods de Radio-Can. On veut pas, on veut. C'est difficile à dire, honnêtement. Je pense que chaque personne a ses limites. Mais si moi, dans ma tête, il y a un show qu'il faut qu'il écorche égal partout, c'est le bye-bye. Ouais, vraiment. Puis Chris, je veux dire, ça reste un show financé par nous, publiquement. Là, mais c'est une grosse machine. J'avais jamais vu une aussi grosse machine. Mais au final, écrire une joke, puis le casting est tellement bon. Là, je veux dire, PY, c'est un esti de génie dans le bye-bye. Puis eux autres, c'est ça. C'est le genre de show, peu importe ce que tu fais, tu vas te faire ramasser absolument. par un pourcentage. Mais ça, je t'en paie avec ça. J'ai lu un peu les commentaires à un moment donné. Ça en est drôle à quel point les gens sont comme « C'est la pire vidange que j'ai jamais vue! » Là, c'est comme « Relax, tabarnak! » là. Moi, j'ai une question en rapport avec... C'est jamais la meilleure ni la pire affaire. Ouais. C'est le bye-bye. C'est inégal. Et puis... Pour un humoriste, travailler sur le bye-bye, c'est-tu comme l'apogée... Suivez-moi, là. C'est-tu l'apogée de votre carrière, mettons, de pouvoir travailler à n'importe quel niveau? Soit comme scripteur, writer, peu importe. C'est-tu comme, tu l'as dit, j'écoute ça depuis j'ai fucking 5 ans. Ben, je pense que ça dépend ce que tu veux faire. Oui, c'est ça.
Tu sais, il y a des puristes de stand-up. Toi, Ouais. t'as fait Tu sais, des trucs dans des moi, bye-bye. ils me l'ont demandé 2 fois, puis j'ai dit non les 2 fois, mais parce que ça me tentait pas. Ouais. Mais j'aime beaucoup regarder le bye-bye, mais je me vois pas travailler là-dedans parce que moi, ça me fâche. C'est une crise de bonne femme de Radio Cannes qui arrive avec ses petits commentaires. T'sais. Fait que je serais tout le temps comme... Ah, tu sais, je serais méprisant. Tu sais, Ouais. check, je l'ai appelé une petite crise de bonne femme. Déjà, ça t'sais. part super mal. On les salue d'ailleurs. Merci de faire votre travail, mesdames. Vous êtes excellents. Merci, Sandra. Mais ouais, c'est ça. Mais sauf c'est le top pour. Je Ben, pense c'est parce pour que, le- tu sais, aussi, c'est comme quand l'idée, c'est que tu veux être vu dans la vie, tu sais, T'as le bye-bye, 4 c'est millions de littéralement personnes, la moitié C'est du Québec tellement le un gros voit. bassin, Fait que, tu sais, ouais. c'est comme juste. Puis tu le sais, là, peu importe, la moitié du Québec va le voir. Tu sais, ils vont aimer ou pas, mais c'est juste le fun, je pense, de vivre ce genre de conditions de travail. Mais après, moi, le lendemain du bye-bye, je pensais plus. Là. J'étais déjà sur mon prochain projet. Puis c'est ça. C'est-tu moi ou bien ils ont slacké un peu les protèges? Je trouvais que ça faisait du bien cette année. Ça fait là. une couple d'années qu'ils disent ça, puis Chris, ils se font avoir. Mais ils aiment ça, les prothésistes, c'est leur métier. Mais oui, ils ont slacké un peu, Yann, t'as raison. Ouais, hein, Ils ça sont fait du allés bien, je trouve. moins gros, mais c'est quand même tout un métier. Là. Moi, je trouve ça vraiment hot. T'sais, ils moulent la face de tous les comédiens pour avoir les shapes, puis après ça, ils vont vraiment sculpter des nez, des mentons. C'est hot, ils sont tellement bons. Moi, je trouve que Tout- c'est important quand même dans le gag. Là. Ben, Tu sais, de oui, se mais des rapprocher fois, plus. à un moment donné, il y a certaines années, c'était quasiment, on dirait... C'est parce que le bye-bye c'était devenu des prouesses techniques. tu sais, Ouais, où tu c'est fais ça. comme- Ouais. Non, c'était le fun, une petite moustache qui décolle. Ouais, tu sais, des fois, on tu sais, trouvait ouais, ça ben, drôle. ça dépend. Tu sais, ouais, tu sais. Mais ça dépend. Tu sais, comme moi, j'aime mieux. Tu sais, moi, j'aimerais mieux un bye-bye live. Ouais. Tu sais, Ils le feront comme plus. un Saturday Night Live. Ouais, mais ça, ouais. Ils le referont plus. Je pense pas qu'ils peuvent revenir. Puis à chaque année, c'est rediscuté. Mais c'est sûr que le côté live, ça amène toute l'espèce de frénésie de. Déjà, comme public, tu as une appréhension de Asti, vas-tu décrocher, vas-tu se planter? T'es vraiment plus sur le edge. Mais pour la prod, ça doit être Cauchemar. ça. Ah ouais. Personne ne veut le faire. Exactement. Comme les interprètes, là, Ah ils ouais. vomissent une semaine de nausées Ah ouais. avant le show, les T'as répètes. Guillaume la métier vierge qui arrive. Qui pètent. J'avais oublié de vous dire quelque chose. Sur mes 108 apparitions cette année. Aïe, aïe. C'est sûr. Mais, tu sais, puis les prothèses, genre, si la joke est pas bonne, d'avoir des super belles oreilles, ça camoufle un sauvera pas le gag, tu sais. Fait que je trouve que des fois, quand tu mettais plus d'énergie quasiment à l'enveloppe, puis à avoir un... Tu sais, quand le sketch, il a l'air d'un trailer de cinéma, Ouais. c'est hot, mais c'est-tu plus drôle? Non. Ouais. Tu sais. Ben, c'est comme tu sais, des tunes humoristiques. Ouais. C'est tout le temps plus efficace, juste voix, guitare, que Trop produit. trop produit. tu C'est sais. encore drôle, Ben, tu sais. ouais, Lonely Island, ils ont Comme quand même... Chicken ouais. Swell. Ouais. Mais, Mais Swell, c'était- ouais, c'est c'était vrai, ça. Lonely Island, tu sais, il réussissait, mais tu sais, souvent. ben, il faut que ça soit drôle. Tu sais, moi, c'est peu importe, c'est que comme tu peux pas camoufler quelque chose de pas drôle, ça va pas être plus drôle si tu mets 11 000 de violons, post-prod. Tu sais, je veux dire, tu peux faire de quoi de crampant avec 2 scènes, mais il faut que la base, il faut que le texte soit bon, il faut que l'interprète soit bon, puis c'est comme ça part de là, puis après ça, tout le reste, c'est du bonus. tu sais. Puis est-ce que tu le referais l'année prochaine? Oui, je pense que oui. OK, Je pense que oui. Ouais, j'aime ça. parfait. Ouais. Yann? Merci, man. Une question. Il y a juste un gars. Yes. Yes, Arnaud. Bye bye. Mais ça, ce que tu sais pas, c'est la madame de Radio Cannes. Yes. Va me rappeler de toi. ça. Mauvais costume undercover, une grosse moustache. Yes. Avec une oreillette. Yes. On va l'attendre à la sortie. Il y a une question pour Chef. Est-ce qu'il y a Pour beaucoup de... Chef. Pour Pour Chef. chef. Chef Mike. T'as-tu oublié son nom? Fait que là, tu t'es dit, on va l'appeler Ça va me chef. prendre une cocarde. Chef. Mon cerveau, il y a eu un petit arrêt. Yes. Chef. Ben, c'est chef, son nom. Ah ouais, C'est vas-y. chef. John Mike. J'ai On va une le prendre. question pour alcoolique concernant... Vas-y, shoot. Voilà, vous avez toutes brassé les cartes avec vos histoires de Richard et de Pat. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétition entre les chefs dans le milieu du showbiz? Oh. Ah, c'est une bonne question. Je te dirais, regarde, je vais juste
parler du screen test qu'on a fait pour Nul en Chef. Je pense qu'il y avait quoi, une vingtaine, 15? Moins que ça, non. Moins Ah que ouais? ça. Je pense que vous étiez 8-10. Ben, ça a l'air plus cool de dire. Mettons, vous étiez 200. Mettons, exact. Ah ouais. Fait que check, on était 200. J'ai pogné à gig, donc il y a énormément de compétition. Non, je pense qu'on a chacun, pour être très honnête, je pense qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses. Puis je sais que ça a l'air cliché de dire ça, mais moi, je sais que mon style de show ou mon style d'animation est plus excentrique et est très excentrique, mais en même temps est assez droit, direct et fair. Je suis pas le genre de chef qui va faire de la haute voltige, tu sais, dans de la grande gastronomie. Donc ça, je parlerai jamais de ça, tandis qu'il y en a d'autres qui vont plus performer là-dedans. Fait que chacun leur force et leur faiblesse. Mais tu le sens-tu, mettons, tu sais, comme... parce que oui, les chefs, c'est une chose, mais les chefs à la télé, c'est comme une autre niche. Puis, tu sais, il y en a moins, mais est-ce que tu le sens comme quand vous vous croisez une espèce de fausse. Tu sais, en humour, dans tous les milieux, il y a ça. Il y a du monde jaloux, il y a du monde amer, il y a du monde qui sont comme Chris, ça aurait dû être moi. C'est une bonne Ça, question. tu le sens-tu, mettons? Ça, non, parce que notre travail, notre métier, notre vrai métier, qui est être dans la cuisine, dans nos restos, est déjà tellement intense, tellement dur, que quand on a l'opportunité d'avoir le big break là, qu'on appelle, soit d'être à la télé ou peu importe, on est tellement contents l'un pour l'autre, on s'encourage plus que d'être comme ça. Donc, il n'y a pas de temps de compétition, parce qu'il n'y en a pas de temps qui font ça. Ouais. Puis, ceux qui font ça, on est juste contents qu'ils puissent se permettre de sortir de leur day-to-day dans la cuisine à 54 degrés Celsius. Sens-tu que les vieux, mettons, t'as-tu eu des vieux de la vieille qui sont venus te voir pour faire « Hey, c'est cool ». Tu sens-tu comme c'est des grands frères ou... Oui, 100%. Je pense qu'il y a définitivement un changement de garde, tu sais, comme dans n'importe quoi qui se fait. Je pense que les vieux de la vieille, en ce moment, sont encore là, ce qui est excitant, ce qui est vraiment le fun. Puis ils viennent-tu faire des genre comme... Ils parlent des trucs que vous faites différemment, genre comme les réseaux sociaux, genre « moi, j'utilisais pas de paprika dans le temps. » Non, mais tu sais, regarde, moi, j'ai fait Chef de bois, le juge... non, mais je sais pas, là, mais... Le juge de Chef de bois, c'était Martin Picard, tu sais. Ouais, ben oui. Donc, moi, je compétitionnais pour lui, parce que c'est lui qui me jugeait. Et après ça, 3-4 années après, moi, j'étais juge invité pour MasterChef. Puis là, j'étais comme... J'étais à tes côtés. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Lui, il m'a caressé. Bon, c'est pas le bon terme. Il m'a pris dans ses bras. C'est ça, tu vas avoir plein de foie gras sur les épaules. Là. Sirop d'érable dans le nuque. Non, mais je pense qu'il y a du respect mutuel qui se crée dans ce monde-là. C'est un hug qui fait où il essuie ses doigts sur mon linge. T'as pas caressé, il y avait du magret de canard dans les ongles. Là, gros Picard, man, il a toujours les mains pleines de viande. Non, mais je pense que c'est un monde qui est vraiment plus petit que le vôtre. Mais moi, je trouve que, tu sais, entre humoristes, parce que, tu sais, puis là, je fais le parallèle, c'est pas les mêmes jobs, mais c'est des métiers bizarres, puis c'est des métiers qui demandent beaucoup d'heures pour peaufiner le craft, et puis beaucoup de solitude aussi. Fait que moi, quelqu'un qui fait de la tournée, déjà respect, parce que je sais c'est quoi aussi, le feeling que de faire la route, d'être seul dans l'âge, d'avoir la boule dans le ventre avant chaque show, ça fait quoi sur ton corps, ça fait quoi sur ta santé mentale, tout ça. Puis je suis sûr que d'être chef, on se le cachera pas, c'est des horaires de défoncer, vous êtes tous des excessifs. Fait qu'à un moment donné, je comprends le côté respect, mais tu sais, ça reste qu'à un moment donné, il y a une compétition pareille, tu sais, non? Oui, tu sais, dans le sens que je vais être... Mais tout le monde le vit différemment aussi, 100%. Tu sais, moi, je vais regarder un chef à la télé, puis je le jugerai pas, mais je serais comme, moi, j'aurais fait ça différemment. Tu sais, j'aurais adressé ce point-là différemment. Lui va regarder la manière que j'anime Nul en Chef d'une certaine manière, tu sais, définitivement. Comme n'importe quel humoriste qui regarde et comme, moi, j'aurais fait cette gag-là différemment. Il me semble qu'il l'a étiré un petit peu trop. Je pense que c'est dans tout, mais je pense que nous... comparativement à vous, il y a moins de latitude. Tu sais, vous autres, là, tu peux être crissement toi-même, puis vraiment toi-même. Nous autres, quand on prend une recette ou on explique quelque chose, il faut que ça soit quand même dans les barèmes. Tu sais. Fait que je pense que notre personnalité unique. Tu peux pas faire spaghetti bolognaise. Moi, je mets des ramen, puis c'est une soupe. Non, mais t'as raison, John, parce que la tradition en cuisine, c'est gros, là. Les sauces, la technique, tu sais, je veux dire, il y a comme toute une espèce d'héritage, là. Ça va vraiment... C'est une technique, ça part du gars ou de la fille qui te l'explique, puis donc de la personnalité de chaque chef. C'est là qu'on se différencie dans
dans la culture. Mais t'es bon pour rendre ça accessible. Puis je pense que tout le monde qui a fait Nul en chef, puis les gens qui l'écoutent vont le dire, mais tu sais, t'as un naturel pour vulgariser des affaires puis rendre la bouffe accessible. Puis tu sais, ça reste quand même que c'est un peu le mandat de Nul en chef. Est-ce que vous pensez que, mettons, tu sais, un gars comme Jean-Tom, on a fait beaucoup de gags sur lui. Y a-tu appris quelque chose? Il va-tu sortir de là? Tu sais, Jean-Tom, à un moment donné, c'est une des meilleures jokes de l'émission. Là, il présente un plat, puis John Mike, il dit, tu sais, Jean-Thomas, la prochaine fois que tu vas faire ça, puis il est comme, mais quelle prochaine fois? Genre, je vais jamais recuisiner. Non, il a assimilé absolument rien. OK. Mais je pense qu'il y a eu du plaisir. Puis je pense que c'est... Bon, il y a eu du mais plaisir. lui, il veut pas. Lui, il veut pas, mais la plupart des gens qui sont passés par là, je pense qu'ils ont pris confiance, puis ils ont vu que, genre, c'est comme accessible, tu sais, parce que tu le fais étape par étape, puis tu es capable de monter un esti de feuilleté ou whatever, qu'est-ce qu'on faisait. Tu sais, c'est le fun, esti, le faire soi-même, puis à la fin, tu le goûtes, tu fais c'est bon, esti, je suis capable, tu sais. Ouais. Bien, on est tous... Mais je pense surtout quelqu'un comme Jean-Tom, il apprendrait si il faisait juste un tutorial sur YouTube, puis peser sur pause, parce que tu peux apprendre. Ouais. Moi, je pense qu'à la base pas super bonne. Là, ça prend une volonté. Là, ça prend comme un certain... ça prend pour revenir à ce qu'on disait tantôt, ça prend... Je pense que Jean-Thomas a plus un syndrome de genre survie. Là. Puis tu sais, c'est un show télé. On se mentira pas. Nous, on crée on crée des conditions où est-ce qu'on veut faire de la bonne télé. Fait que, tu sais, on leur crie, il reste 32 minutes, alors que les super bons chefs, ils l'ont fait en 40. Puis nous, on leur donne 8 minutes de moins. Fait que, tu sais, on les met dans des positions... Tu sais, comme l'épisode... On le sait que le risotto va être dur, mon homme. C'est ça. Je me rappelle pas quel épisode, mais il y avait plein de monde qui faisait du poulet. Puis juste le temps de cuisson du poulet, ça faisait pas de sens. Mais c'est une pogne. Fallait qu'il coupe la cuisse, puis qu'il la saisisse, puis qu'il la crisse au four, parce que tu pars le poulet entier. Tout le monde était comme, bon, ben je vais faire mes patates pilées. Il reste 8 minutes, on met le poulet à 400. Puis... Ça marchait pas. Bon, Yann. Qu'est-ce qui fait que le stardom de cuisine, de cooking, c'est beaucoup des hommes, il y a moins de femmes, on dirait. Du moins, surtout ici. Sarah Angèle? Ouais, Sarah Angèle. C'est une bonne question. En même temps, je suis pas d'accord. On vit dans un monde aujourd'hui où c'est que les réseaux sociaux sont très présents. Moi, personnellement, je dois suivre sur Instagram puis TikTok plus de chefs féminines qui cartonnent sur des recettes qu'elles font à la maison. Je trouve ça... Ton algorithme, j'ai checké, c'est juste des filles, là. C'est des styles de... Non, mais après ça, tu sais, faut pas oublier que la... C'est des chefs, ils font même pas de bouffe. Hey, tu sais, là, non, man. Elle, sa recette, a fait la split, Non, mais comment elle s'appelle? Bikini sushi? Bikini... Ah, man, c'est bon, man. Non, mais check. La fille qui éclate des melons d'eau avec ses totons, là. Ah ouais, ben c'est de la bouffe, c'est de la cuisine. Oh, la blonde, elle m'envoie par jour au moins 10 comptes à déliter. Et comme ça, je regardais ça, tu me délites ça. Je suis comme, bon, je me regarde avec ça encore. Fantastique. Mais regarde, Isabelle Plante, qui est la talentueuse chef qui a pris le dessus sur la pré-retraite à Ricardo. Ouais. Ça, c'est un excellent... Honnêtement, c'est vraiment un excellent exemple. Non, il y en a plein de bonnes. Puis nous, quand on a auditionné, il y avait plus de femmes. Puis c'était parce que, tu sais, nous, l'audition, c'était pas tant des chefs déjà établis que soit des gens qui sont très populaires sur les réseaux sociaux, tu sais, des gens qui avaient des parcours un peu plus atypiques. Puis il y a quand même, dans la nouvelle génération, énormément de femmes. Je pense qu'après ça, le fait que, tu sais, si tu regardes, puis corrige-moi si je me trompe, mais dans la culture un peu plus hiérarchique, old school des restos, c'est quand même plus une affaire d'hommes. Tu sais, les chefs cuisiniers, tu sais, d'un resto français, c'est souvent des hommes. Ça l'a changé à 100%. Oui, c'est ça, à une époque, tu sais. Oui, 100%. Puis aujourd'hui, moi, je connais... en fait, je serais prêt à mettre ma main au feu que la cuisine de... Bon. T'sais, je connais énormément de femmes chefs au Québec qui, pour moi, cuisinent 10 fois mieux que n'importe quel homme. Puis moi, j'ai toujours préféré travailler avec des femmes en cuisine. Elles sont beaucoup plus droites, beaucoup plus organisées, beaucoup plus calmes. Pour moi, c'est un charme. Ouais. Puis en fait, je recherche ça dans mon quotidien. C'est juste, des fois, c'est pas un fit. T'sais. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une espèce d'idée que
les femmes vont moins là-dedans parce qu'elles pensent que c'est un métier de gars. Puis, Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui se l'éducation lancent à là-dedans faire. que d'hommes maintenant. Ah ouais? OK. C'est une bonne chose. Nice. Parce qu'elles sont très talentueuses. Ouais, j'aimerais ça que ça soit une femme qui nous serve à cette heure. Je vais aller faire pipi, j'en reviens. Parfait. Parfait, John. Je pense que le show est bientôt fini, mais si ça finit pendant ta pisse, c'est pas grave, là. Ça serait malade juste finir ça Ouais. là. Qu'ils reviennent, tout le monde Ils sont reviennent, dehors ils en train de fumer. Hey, il est pas bon, hein? Yann, autre question. Ce serait bon une question pour John Mike. Je vais répondre. Il y a des gens qui demandent à Arnaud, est-ce que, tu sais, les sketchs que tu fais sur tes réseaux sociaux, est-ce que tu les prépares d'avance, puis c'est-tu tout pensé? Non, c'est tout improvisé. Il allume. Non, mais tu sais, c'est-tu Ouais, je genre, comprends. j'ai l'idée le matin, je vais la faire, ou C'est un bien... mix de plein d'affaires. Il y a vraiment des idées comme que c'est vraiment un flash cave, puis je le fais souvent. Ces vidéos-là, ça apparaît parce que souvent, je me filme dans mon char. Là. Quand je me filme dans mon char, c'est pas mal que j'ai eu l'idée dans mon char, puis... Je suis comme, ça, c'est pas écrit, mais il y a des vidéos qui demandent un petit peu plus de prod, mais c'est jamais bien d'avance. Tu sais, moi, j'ai comme un dossier dans mon téléphone avec des idées de sketch. Puis à peu près une fois par mois, je tourne des capsules. Puis, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'à peu près une fois par mois, tu tournes. J'essaie. Tu sais, OK. mettons, quand j'essaie de sortir un sketch par semaine, fait que j'en tourne 4 la même journée, puis je fais monter ça par du monde. Puis, OK. mais là j'en fais moins. Mais tu sais, ça dépend. Là, quand l'inspiration vient, puis aussi quand j'ai des tickets de show à vendre, moi, je le vois que quand j'ai une grosse présence web, mes Ça salles sont change pleines. tout. Fait que Ben ça, ouais, ça ben devient ma promo de show. Ça devient ouais. mes capsules web. 100%. Ouais. Tu sais, mettons, ta côté budget marketing pour ta tournée. C'est moins cher faire 4 reels que d'acheter des panneaux. ouais, Là, tu sais. ben oui. Ouais. Ah oui, 100%. Tu sais, puis les producteurs, ils catchent ça. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans dans le milieu, les premiers producteurs, ils étaient comme là, Arnaud, asti-toi, là, sais-tu qu'est-ce qui te manque? C'est ta face dans le Journal de Montréal. Ouais, Je fais, on va te payer des demi-pages. je suis comme, je comprends, mais aussi, peut-être que non, là, tu sais, dans le sens, peut-être comme les gens sur le web, là, juste qui catchent que je suis en show, puis, tu sais, j'ai assez de monde qui me suivent. Ouais. Mais là, je trouve Ils qu'en ont tout cas, moi, compris, mes là. producteurs Ah ouais. comprennent super bien, puis jamais ils mettent une scène de pub sans me le demander, puis c'est ça. J'ai-tu dit que t'étais beau à soir? Tu m'as dit... Tu me Tu l'as... l'as-tu dit? J'avais texté, non? Il me l'a texté pendant qu'il pissait. Le selfie, là, c'était pas nécessaire. Come on. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. On s'en envoyait à C'est vrai. toutes les heures. Ça, c'est vrai. Une petite Ça affaire aux fait, toilettes. ça fait combien de temps que vous avez tourné la série? On a tourné cet automne. Septembre et novembre. En 2 blocs, septembre-novembre. C'est la première fois qu'on se rencontrait pour vrai, à part le screen test. Là. Non, on s'était vu, tu t'en rappelles pas, mais on s'est vu au Nicaragua. J'étais comme, monsieur, ma pizza aux iguanes est très brûlée. Non, on s'est vu à Ça finit bien la semaine. Ah, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. whatever. Hey, je veux revenir avec ton Calisse, affaire d'iguane. Le gars d'iguane, est-ce qu'il amène ça d'un panier ou une poche? Il tient par les 3 queues. Il t'en amène, il est capable d'en pogner 3 Un par iguane, main. ça a 3 queues. Non, mais il est capable d'en pogner 3 par main parce que c'est fucking gros. Sont morts? Ils sont morts, Ou oui. ils se Ils sont morts, puis c'est gros. Ils sont même. tous en train de se gros de débattre. même. Comment Ok. tu tues ça, un iguane? Honnêtement, Sarbacane? je sais que ça a l'air cave, là, mais c'est fucking... Comme c'est shot. tellement badass. Dans les yeux. Comme shot. Non, des slingshots. Mais non. Je te jure. Ils ont tous des slingshots en bois. Paf, c'est un headshot. C'est très... les vertèbres, du coup, sont très fragiles, un peu comme un dindon sauvage. Puis ça tombe en bas. Ça tombe en bas de l'arbre. Merci, bonsoir. Pogne ça Ça par vit la dans queue. les arbres. Ben oui. Ça vole dessus. Non. Il y a sûrement certains modèles que oui, là. Mais moi, je viens d'apprendre ça a 3 queues puis ça se mange. Là, fait que... Puis ça se vendait combien? C'était fucking pas cher. C'était genre Si, je sais 1,50 la copie. OK. Hey, le markup là-dessus était que j'étais comme, hey, y a-tu quelque chose de bon ici? Les iguanes. Mange les iguanes, c'est extraordinaire, tu vas capoter. Aïe. Ils vendaient ça 7 piastres. J'étais mort de rire. Hey, ça, là, je demanderais jamais à un restaurant dans la jungle c'est quoi qui est bon ici. Je demanderais juste, y a-tu un vrai resto dans le quartier?
Y a-tu un Pizza Hut à côté? Je suis perdu. Non, mais c'était... Je sais que ça a l'air bizarre. C'était des touristes? Ouais, c'est des touristes... Ou les 8 gars avec des slingshots qui ont eu une grosse journée dans le Non, jungle. c'était des touristes américains avec qui étaient très aisés. Là. C'était un développement de la région qui était quand même très... Il y a des très resorts fun. pas mal. Il y a des resorts. Donc, tu sais, le monde avait de l'argent. Il arrivait en 4 roues, en motocross, en pick-up. Puis nous autres, on servait de la bouffe quand même haute voltige, de la grande gastronomie, dans juste un four à pizza avec aucune électricité. On avait juste des grandes torches. Ah ouais, du c'est feu, fou, raide. Mais voyons. C'est comme Survivor. C'était hot. T'étais fou, à raide. Survivor, Ah ouais, mais c'était avec vraiment des- le fun. Ça, t'avais quel âge encore? J'avais 28, 29. Living the dream. Man. Ouais. Mais ça m'amène où je suis aujourd'hui. Tu sais, des expériences comme ça, j'en ai vécu une puis une autre. Tu sais, aussi que je me retrouve dans une situation ultra inconfortable. Mais avec la passion, puis les chums, puis tout ça, on est capable de faire quelque chose de super complètement fucked C'est up. quoi tes prochains projets? Tu peux-tu le dire un peu des affaires? Y a-t-il des affaires? Tu cherches des partenaires pour investir, Mike? Mais là, je suis Richard Ward. j'ai ouvert le Renzo Sandwich, Ouais. coin Saint-Laurent, Fairmont à Montréal. Puis là, on veut faire des petits d'ici la prochaine année. Comme des chaînes, comme Des chaînes, ouais. le franchisé. Exact. Donc, on pense peut-être aller dans le nord, proche de la maison, à Saint-Sauveur, tu sais, Toronto, un peu peut-être Québec. Donc, OK. ça, je te dirais, je me concentre beaucoup là-dessus. Sinon, je fais encore beaucoup de musique à tous les week-ends. Je me déplace à travers le Québec. C'est les sandwichs, c'est quelle sorte de sandwich? C'est très québéco-italien, je te dirais. OK. Fait on voulait pas... on voulait être très grand public, desservir un large éventail de population avec des sandwichs de qualité, avec Fucking des bon. produits frais. Mais en même temps, on voulait pas que ça soit trop créatif. Fait que, tu sais, on a des sandwichs que tout le monde peut reconnaître, des sandwichs classiques. Connais-tu la recette? C'est tu prends du thon puis de la mayo. c'est cave comment c'est bon, man. Essaye-les. C'est excellent. D'ailleurs, le mois prochain, je vous annonce qu'on va avoir le sandwich Mike Ward, ou le sandwich sous-écoute, ça va être thon cocombe. Puis Ah, c'est quoi, on le t'as mis? fait. Le Michel. C'est une hostie de bonne idée, le Un Michel. Michel. Un Michel. On fait ça. Un Michel. Un Michel. J'adore. Asti. Ben oui, donc tu sais, l'idée, c'est de se concentrer sur ça. C'est fucking bon les sandwichs au Renzo, là, ceux qui ont la chance là, D'être sur heureux. Saint-Laurent. là. Puis c'est Laurier et... Saint-Laurent. Saint-Laurent-Laurier. Saint-Laurent. Saint-Laurent-Fairmont, pardon. OK. Dans le Myland. Ouais, c'est extraordinaire. Puis sinon, musique, country, all-in, être en amour avec ma blonde Chanel. Fait que La tu vie est fais belle. du country Fait du country. en français ou en anglais? En anglais, OK. j'ai 2 albums disponibles sur toutes les plateformes. OK. C'est quoi? C'est John Mike? John Mike sur toutes les plateformes. Fait que, ouais, je fais du country. J'écris de la musique depuis que j'ai 12 ans. OK. C'est comme une grande passion pour moi. Je comprends à l'âge que je suis que ça va être plus difficile de percer puis comme de vivre de ça. Par contre, lorsque je suis sur un stage, que ce soit pour 7 personnes ou 250, je suis... 250 Tellement pour heureux. toi, c'est le plus gros, là, mettons. Pour vrai, je suis très généreux. Je suis fucking généreux à Que 250. je sois devant 7 personnes ou 14, je me donne autant. Ah, si, je suis gêné. Non. Non, mais regarde, Non, c'est peu- juste pas Mike une va faire question le de Centre quantité, Bell dans c'est pas une long, question mais- de qualité. Ah non, bien sûr. Comme ce soir. Mais non, mais toi, t'es un. J'adore ça. Chris, t'as 1 million de projets. Tu sais, tu pourrais, en esti, des fois, prendre ton samedi off, mais sinon, il se pogne des traiteurs, va faire des shows dans des genres de bars en région. Tu pars avec ta guide. Non, mais Chris, t'es un. Une autre chose que crinqué, j'aime là, beaucoup pour vrai. faire, c'est du chef à domicile. Tu sais, je suis vraiment proche des gens, donc moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Parce que je me déplace à travers le Ça, Québec. mettons, on veut t'engager pour que tu viennes à la maison. Comment ça marche? C'est par où qu'on te contacte? Sur mes réseaux sociaux, sur Instagram surtout, ou Facebook, puis directement. Puis c'est moi qui réponds. Et là, on est dans le confort de chez vous pour minimum à peu près 10 personnes jusqu'à X. Il n'y a pas de limite. Puis moi, ce qui me 10 fait personnes, triper, là, tu dois faire tu dois être comme Chris. Je vais sortir ma guette, man. C'est tout un crowd. Tu ris? Hey, tu ris, mais honnêtement, quand c'est dit, c'est fucking drôle, je te l'ai jamais dit. Mais tu ris, mais quand c'est pour 10 personnes, je le propose. Ah! Non, man! Let's
go! Je le propose dans soumission, puis tout le monde dit oui, parce qu'ils sont comme Chris, ça va être long. Hein, c'est donc meilleur. Ah ouais, c'est vraiment le fun. T'es-tu déjà arrivé chez du monde que leur cuisine avait aucun sens? C'est genre, ils ont pas de four, il faut que tu cuisines au Ouais, micro-ondes. Parce que toi, 100%. t'amènes tes trucs, Non, mais, tes tu sais, couteaux, tes planches. J'aime jamais me retrouver dans une situation vulnérable, puis je veux pas que le client le ressente. Donc, je suis très autonome. Donc, je demande toujours des photos très légères de la maison, là, tu sais, le setup. Puis, lorsque je vois qu'il y a comme des lacunes, je les amène. Ouais. Puis, le client voit qu'il y a du feu. Donc, c'est extraordinaire. Mais c'est quelque chose que j'aime parce que à chaque fois, je rentre dans l'intimité de chez vous, par exemple. Donc, moi, ma job, c'est de te faire sentir le mieux possible, de te faire sentir comme un winner devant tous tes invités. Puis je quitte, puis c'est comme si c'était plus propre. Puis le lendemain, c'est un autre trip dans même, c'est un autre client. Fait que c'est jamais redondant, c'est jamais plat, c'est toujours le fun, c'est toujours des différents crowds. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait triper le Mais plus. t'arrêtes jamais, par exemple. Pour vrai, je suis t'es-tu jeune. comme workaholic? Oui, non, je comprends, mais t'es-tu genre, t'as beaucoup de projets, genre. Non, mais moi, j'admire ça, c'est pas un reproche. Ben, j'aime mais ça t'sais- travailler. Honnêtement, je Ouais, suis. t'es workaholic, toi aussi. C'est Ben drôle, oui. toi, Je suis bien que t'es Mais pour en vrai, non, je tournée, pense pas. t'as- Je pense Non? pas. Non, vraiment pas. J'aime ça, rien crisser. Ok. Puis je sais que je donne cette impression-là parce que je fais beaucoup d'affaires, puis je le fais bien, puis quand j'accepte un truc, je le fais vraiment bien, puis je travaille fort, mais je pense que les workaholics ne savent pas quoi faire quand ils travaillent pas. OK. Moi, je sais vraiment quoi faire, là. Ah Check-moi bien pas travailler, là. La semaine prochaine, je m'en vais à Punta Cana. Première fois, je m'en vais dans un resort. Pour vrai? Ouais. OK. Ouais. Ah, c'est excitant. Première fois de ta J'ai vie jamais fait de tu vas- resort. Ouais. J'ai hâte. Peut-être checker l'iguane là-bas. mais- Non, mais pour moi, j'ai hâte. T'aimerais-tu ça, je viens de te voir? À Punta? Il était comme, je pense Faire un que c'était show? une vacance. Non, mais pour vrai, je suis capable de rien faire. Là. Ouais, Je m'amène 2-3 livres, puis let's go. Ouais, j'ai hâte. That's it. Good Yann, y a-tu une dernière question ou y en a-tu... Oui, il me semble qu'il y en avait une toute dernière. Parfait. Yes. John Mike, est-ce qu'il y a un plat que tu détestes faire ou un ingrédient que tu n'aimes pas utiliser dans tes plats? Ah, ça, c'est fantastique. Écoute, moi, par la nature de ma profession, j'aime tout ou je suis intrigué par tout. Parce que, tu sais, ça fait quand même 20 ans que je fais ça professionnellement, donc je dois desservir un large éventail de papilles gustatives. Mais il y a quelque chose que je déteste faire. Puis Vas-y, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. c'est des... Non, mais je te le Vas-y. dis, là, c'est des pâtes fraîches. Ah! Non, mais oui, j'aime c'est ça en manger, j'adore ça. Mais en faire, je trouve que c'est juste... Tu peux jamais en faire pour 2 personnes. Faut t'en fasses pour fucking 6, 8. C'est long. Ça salit tout. Moi, je suis allergique un peu à la poussière. Fait que toute la face est sèche pendant comme... Honnêtement, une semaine. Je fais comme de l'urticaire. Tout me pique Les pendant mains 2 sèches, jours. ouais. La farine, je pense qu'il y a le gluten et la farine. Mais côté tactile, pour moi, ça me fait pas. Fait que t'es cœliaque de tes mains, comme... Honnêtement, ça a l'air drôle, mais je pense que c'est ça. Je suis sûr que c'est un truc. Ça se peut. J'ai essayé de trouver Faudrait quelque que chose tu mettes là-dessus. des gants puis une visière de COVID. De là. COVID, ouais. Ah, Mais ils Ou font un le test. sas. hein. Ils font le test, mais au lieu de t'injecter les allergènes, là, tu t'en vas tâter des blés, là, puis... Mais tu sais, regarde, pour revenir rapidement à ça, lorsque j'avais 26 ans, j'ai ouvert mon restaurant qui s'appelait Trip et Caviar. Et le concept, c'était de prendre des abats. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi les abats... Non, c'est un groupe disco, Chris. On n'est pas con. Non, mais c'est la cervelle, la langue. Donc, on prenait les parties moins nobles de l'animal, du cochon, du bœuf, peu importe. La cervelle, la langue, le cœur, les testicules. Et on leur donnait leur seconde lettre de noblesse avec des techniques c'est gastronomiques. drôle qu'on appelle ça le bout moins noble, puis c'est ce qui fait vivre l'animal. Ouais. Non, mais dans C'est vrai. plusieurs différents pays, c'est des pièces... Le foie, les tripes, ouais, les tu sais, riz en de veau. Chine, au Ouais. Mexique, c'est littéralement des pièces qu'on donne aux grands-pères, aux grands-mères en signe de respect, tu sais. Ouais. Puis... Ici, on leur donne par son mêlé, puis ils verront pas la différence. Tiens, maman! Ah, wow!
Fait que là, rewind, tu parlais de les pâtes. Donc, par la nature de mon premier restaurant, moi, j'ai toujours trouvé ça important de ne rien jeter, donc de cuisiner de la tête à la queue. Fait que c'est... La misère de la queue à la tête. Dans deux peu importe. sens. Fait que check. C'est mieux de commencer la tête à la queue. Moi, j'ai remarqué. Donc, la tête à la queue, puis donc, j'ai jamais détesté rien, jamais, je suis pas dédaigneux, mais si on me pose la vraie question, c'est ça, c'est Pâte juste fraîche. c'est une question cutanée. Parfait. Mais sinon, j'aime tout. C'est bon. Merci. Yes! Yes! Yes, sir. La madame, La madame de Radio Cannes. Yes, on va Yes. faire un show, John Mike. Yes. Ça va s'appeler Pâte fraîche, le matin. Yes. Après les Olympiques, tu pars. Ça serait malade, ça. Toi qui animes un show qui s'appelle Pâte fraîche, chaque épisode fini, t'es gonflé, Il est gonflé, t'as des petits yeux qui coulent. Commencez par Benadryl. Il est comme dans le générique, tu le vois se crisser l'épipène d'en face. On se voit la semaine prochaine! Yes. Hey, merci tellement, les gars. C'est incroyable. Merci. Allez écouter Nul en chef. Moi, je l'ai écouté sur Crave, et ça joue à Nouveau, ouais. nouveau jusqu'à... Là, on est le 15 Il reste février. 4 Ceux qui épisodes, l'écoutent Patreon, ça, il reste 4 semaines. Ouais, exact. 4 semaines. C'est excellent. Puis Merci. c'est sur Crave, nouveau.ca ou .com. Moi, en tout cas, vous Merci, savez Mike. où le trouver. Merci beaucoup. Merci, Yann. Merci à vous autres. À bientôt. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.